Juste dire, avez-vous remarqué comment elle a parti une clap de façon professionnelle? Il y avait un silence, on s'en venait, et là, le professionnel est rentré, puis elle a fait comme, je pars une clap, puis ça a marché. Fait que rappelez-vous de ça, vous pouvez toujours partir une clap, quand vous voulez. Exactement! Puis vous pouvez le faire partout dans la vie, ça. N'importe quand. T'es au dépanneur, puis quelqu'un dit genre, un exporté médium. Wouh! Ça marche! Les gens embarquent. Là, d'ailleurs, ça comptait-tu comme les claps, ça? Non. Attends, on va la faire. Yes, sir. Yes, sir. C'est ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Club Dodo. Bonsoir JF. Bonsoir. Comment tu vas? T'as l'air bizarre. Ben là, c'est parce que je suis comme tout... je sais pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas. C'est arrivé vite? Ouais. T'étais pas prête? Non. C'est vrai qu'on n'a pas eu notre temps post-cigarette habituel. Ouais, c'est ça, un petit peu. Non, mais c'est correct, on va embarquer direct dedans. Mhm. Moi, je voulais juste dire quelque chose tout de suite. Une nouvelle, peut-être vous suivez ça, la playlist Club Dodo, Oui. Danse Révolution, oui. La semaine passée, tu m'as demandé d'enlever la toune de Blade Oui. dedans. Oui, c'est parce que... La chanson thème de Blade, le film Blade, là. Elle est bonne au début. Elle est bonne au début. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça vient, c'est comme... Là, ça devient gossant. C'est vrai. C'est ça. Mais, puis là, tu m'as dit ça la semaine passée, puis je me suis dit, OK. Puis là, bon, j'ai pas vraiment repensé de la semaine, parce que, ben honnêtement, j'ai d'autres choses que Blade à réfléchir. Mais je pense, hier ou aujourd'hui, j'étais allé faire ça. Puis en l'enlevant, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une implication à ça. Là, parce que, rappelle-toi, moi, à la base, je réservais ces chansons-là pour la Révolution. Là, pour les antifascistes, parce que j'avais peur qu'il nous reste plus de tout. Nous autres, ils n'arrêtent pas. Là, ils disaient, les YMCA! Je sais. Fait que là, j'étais comme fuck! Tu sais, comme fait que là, j'ai réalisé en l'enlevant, dans le fond, ce que je dis, c'est qu'elle est disponible là, pour les fascistes. Là. Mais... Ou les autres mouvements politiques, les néolibéraux. Mettons, le Parti libéral pourrait prendre la toune de Blade. Là. C'est vrai. Dominique Anglade pourrait partir avec Blade. Je sais. Juste. Imagine comment ça serait bon, ça. Par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait toute la campagne du PQ pour les prochaines élections avec la toune de Blade. Il rentre pour ses événements. Ça marcherait. Ouais, je sais pas. En tout cas, non, mais c'est juste, ça m'inquiète. Je me dis aussi qu'elle va se retrouver, la toune de Blade. Mais c'est au musicien à pas mettre un bout de plate dans le milieu. C'est vrai, puis elle est longue. Elle est longue. Elle est genre 13 minutes. Ouais, C'est comme... Aïe, aïe, tu m'as dit la semaine passée, et je te cite, c'est comme la toune de Mortal Kombat. Ouais. C'est bon au début, t'as dit ça, mais après... Quand il commence à dire les noms, moins bon. Ouais, tu sais. Mortal Kombat! Ouais, une fois, le premier Ça, c'est un banger, mais tu sais. Là, après, c'est Scorpion. Ouais, on arrête de dire tout le monde. Kill! Scorpion! C'est comme. Là, il arrête pas de Mortal Kombat! C'est comme, ouais, on a entendu. C'est comme, non. D'ailleurs, moi, j'ai été bien déçu, ça, parce que ça, c'était un des affaires que j'ai acheté avec mon argent. Quoi ça? La trame sonore de Mortal Kombat. La trame sonore de Mortal Kombat. Juste savoir, c'était quoi les autres affaires? C'était juste genre. C'est toutes des hosties d'affaires comme la toune de Blade, là. Ouais, c'est comme. C'est ça. Il n'y a pas moyen de se battre sur comme de la guitare classique. Ouais, ça serait nice, ça, quand même. Ça serait nice? Back, ouais. Se battre sur du back? Ouais. OK. Tu sais. C'est une proposition comme un autre. Ouais, ça serait cool. Mais c'était peut-être ça, la Révolution tranquille. Dans le fond, c'était se battre sur Michel Rivard. Fait que tu vois, tu fais pas beaucoup de gains. Tu sais, c'est comme, tu fais des petits gains, tu t'assois dessus, tu vends ta maison, tu prends ta retraite. Je voudrais voir la main dans le pit avec Venom. Comment il s'appelait, non? Non. Reptile? Reptile. On a des gens ici qui savent tout ça. Non, moi, je connais plus le lore de Mortal Kombat. Tu connais plus le lore? Moi, je me souviens que Mortal Kombat, c'était comme... Ça a été important pour moi pendant genre 1 mois à 13 ans. Ouais. Je sais pas si c'est comme une expérience commune pour les petits garçons, ça, ou ce que, tu sais, des fois, comme tu te fais comme suctionner dans une affaire qui a pas tant rapport quand tu y repenses. C'est comme, qu'est-ce que je faisais à penser à Mortal Kombat pendant 1 mois? C'était tellement nice. Je me souviens, le 3 allait sortir, puis j'étais comme, je me demande qui va être dedans. Puis t'es comme, sûrement les mêmes et des nouveaux, là. C'était quand même décevant parce qu'on dirait qu'il y avait comme le même personnage avec d'autres couleurs, tu sais. Cyrax. C'est vrai que les autres, ils nous ont bien eu avec ça, quand même. C'était comme, genre, le ninja bleu, le ninja jaune, le ninja rouge, le ninja blanc. Puis tu sais, personne trouvait que c'était bizarre un peu que les ninjas portent des couleurs super vives. C'est vrai que ça marche pas, ça. Ben, pas vraiment, là. Non. À moins que Sub-Zero attaque juste dans le ciel, mettons, ou tu sais, mais... Tu devrais pas, techniquement, comme être caché dans la maison en jaune fluo, puis tout le monde est comme...
On le voit. C'est le là, ninja c'est- du clan. Puis l'histoire était pas claire. C'était n'importe C'était quoi. vraiment une histoire. Bon, Il y avait un tournoi pour avoir la Ouais. terre. Ah, puis ouais. Je sais pas si c'était comme une grande métaphore, dans le fond, du système financier. le grand tournoi. Le grand tournoi, puis là, c'est ça, ils se battent. Les puis élites. C'est eux autres qui ont la terre, mettons. Je sais pas. Je pense que ça se passait pas sur la Terre. C'est Dans une vrai. dimension bizarre. Ouais. Mais tu me fais penser, parce que j'ai joué, en fait, j'ai écouté beaucoup de games de Donjons Dragons, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans la game de Donjons Dragons, puis j'ai fait, Chris, ça a rapport. OK. Puis, c'est qu'en fait, l'enfer, là, tu sais, là, l'enfer, L'enfer, ouais. c'est la police du paradis, dans le fond. Tu sais, c'est comme la prison du paradis. Fait que la police. C'est la police du paradis. Donc, le paradis est coupable de torture. Par l'enfer. C'est la même... Ils travaillent ensemble, là. Ben, c'est vrai qu'ils travaillent ensemble un peu parce que c'est comme. Tu sais, si le paradis était vraiment sweet, tu serais comme venez-vous-en, tu sais, comme vous allez pas vous faire pogner dans l'autre Ben affaire. Ils non. sont comme non, on peut pas rentrer. Quoi? Ah, c'est weird, C'est là. pas fin, ça. C'est très gated community. là. Exact. Ouais. C'est fucked up. Tu sais, on pense pas à ça. Ben, je t'avouerais que non, je pense pas souvent à ça, effectivement, l'enfer puis le paradis. Non, je pense pas que ça existe vraiment, là, mais quand même... Non, dans- toi, on le dans- sait ce que tu penses, toi. On est toute une grande énergie, puis JF ou là. Ouais. Tu m'envoies moins The Source. de sort, mais tu The m'envoies moins source. d'affaires de même ces temps-ci. Ben, j'ai fait le tour de ça. J'ai speedrun tout ça. T'as là. speedrun. Puis genre... je pense que je sais le plus que je peux savoir par rapport à ça. Ouais, sans te retrouver à Pinel, mettons. C'est C'est comme ça. une espèce de walk-through without problem. Mais je partage quand même beaucoup de mimes à quelqu'un d'autre. Ouais, un des mimeurs de Timoniaise. Je suis comme jaloux. Ouais, puis comme Qui ça? on parle beaucoup. David Tremblay, mon fait. Ah ouais, OK. Dave Tremont, qui faisait beaucoup de Tu mimes. parles-tu de nous ou... Non, je parle juste comme... On parle de religion, puis de philosophie, puis d'affaires. OK. Puis là, lui, il regarde des oiseaux. Sais-tu qu'on est amis? Oui, il le sait. Il écoute le podcast. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, tu m'as juste coté out de ces affaires. Ben, c'est parce que tu sais pas... tu t'intéresses pas à ça, toi. Non. non, Non, pas tant. Non, pas vrai, pas tant. moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais tu sais, c'est pas important. Dans le sens, je m'en fous un peu. là. Je comprends. C'est pas comme... Important. Ouais, non, c'est ça. C'est Là, quoi que tu pourrais pas te passer de me parler, mettons? Donjon Dragon. Ah ouais, hein? non. C'est vrai, tu m'en parles jamais. Non, je t'en parle pas. Non, moi, j'aime beaucoup parler d'affaires avec toi, de société, les sujets de société, les affaires qui se passent. Mon là. Dieu, tu sais, c'est comme si on s'appelait et c'était genre la facture. Un peu. Mais c'est vrai. Souvent, quand il se passe de quoi dans l'actualité, on se jase pendant 1h30. C'est vrai, des C'est fois. souvent ça, Des la fois, il faut vie. laisser aller un peu. Ouais. Mais là, j'ai moins accès à toi. Puis là, d'ailleurs, je voulais te parler de quelque chose qui s'est passé dans l'actualité depuis le dernier Club Dodo. Oui. Luc Ferrandez a décidé qu'il fallait tuer les handicapés. Oui. Hey, straight up, genre un mardi matin. Comme yo, j'ai une idée pour le budget. Non, mais en gros, je vais résumer l'histoire vraiment vite parce que j'ai pas envie de rentrer dans la foule de détails. J'ai juste envie de rire de Luc. Non, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, pour vrai, je pense c'est tout à cause de l'histoire, ça, d'une Florence là, qui est morte en prison au trou parce qu'elle n'avait pas accès à des services. Elle s'est retrouvée. Je pense que c'est une personne handicapée lourdement, intellectuellement. Puis elle s'est retrouvée comme au trou en prison, puis elle est décédée. Puis là, il parlait de ça. Puis évidemment, c'est comme la discussion te mène vers, dans le fond, il manque de services. C'est ça la conversation. Là. C'est juste, effectivement, on ne devrait pas mettre mettons, des personnes autistes non-verbales comme en prison avec aucun service, personne qui comprend qu'est-ce qui se passe ou comment les aider. Fait que là, on finit juste par les mettre au trou. Fait que ça devrait te mener vers ça. Mais Luc Ferrandez, lui... il est wild. T'sais. Il est pas genre, on va pas aller à la conclusion normale de ça prendrait plus de services. Lui, il dit, peut-être qu'on devrait considérer, pour des cas lourds, de les soulager de leur existence. Les libérer, finalement. Peut-être avec des médicaments, on pourrait faire ça, leur donner des doses de plus. Puis c'est pas souffrant, là. C'est comme une libération. Là, il dit ça, évidemment. Genre, il y a plein de monde qui font comme « What the fuck? » là, qu'est-ce que tu viens de dire sur l'heure du fucking midi, là, tu sais? Genre, t'imagines, tu manges ton lunch au HEC, pis t'es comme « C'est quoi qui se passe à la radio? » Puis là, bon, fait que là, il y a des gens qui répondent, tu sais, genre la Fédération de l'autisme, tu sais, répond, tu sais, font comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, envoient des lettres, puis des, tu sais, comme des trucs au même, je pense que c'est 98.5, là, qui... où il était avec Nathalie Normando, c'est ça, le midi.
Puis là, ils font un retour là-dessus 2 jours après. Puis ça, c'est hot aussi, parce que c'est pas dur de faire un retour là-dessus. Tu sais, on vit dans un monde où genre tout le monde dit n'importe quoi, puis Richard Martineau s'exprime tous les jours sur plusieurs médias. Ouais. Fait que tout ce que t'as à faire, c'est genre faire « Hey, l'autre midi, genre, je suis parti sur une chire, j'ai parlé d'un sujet que je connaissais pas, j'ai dit n'importe quoi, j'y repense, ça n'a pas rapport, je suis désolé. Fini, on passe à d'autres choses, pour savoir Patricia Paquin, puis parler de l'été. Tout va bien, là! Mais non, lui, il double down, là, il en rajoute, puis il fait « Non! Moi, je dis, c'est vrai qu'il y a du monde, peut-être, on peut pas s'en occuper, c'est pas possible. Il peut pas s'imaginer une société, lui, où on s'occupe des gens dont on a besoin. Et c'est pas possible. On peut pas faire ça. Fait qu'il dit, il faut absolument. Puis il nous explique, en fait, que lui, il a un neveu en situation de handicap. Non, mais aïe, là, tu sais. Comme son ami noir, mais comme sous la forme d'un enfant en situation de handicap. Aïe. Puis, fait que donc, le fils de sa sœur, puis il nous dit, moi, j'aimerais ça que ma sœur, elle ait cette possibilité. Un jour, ça devient trop lourd, ça peut plus s'en occuper, c'est ça. Et il ajoute que sa sœur, ça l'intéresse pas, ça. Il en a parlé. Puis elle est comme, non, genre, je l'aime, mon fils, de quoi tu parles, Luc? T'es complètement pété sur le Listel rosé. Qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il utilise ça, puis il dit qu'il l'a dit à sa sœur, puis que elle, mais que lui, quand même, il va au-delà de ça. Il y a tellement d'empathie qu'il pense à elle. Mais tu sais, je me disais, imagine la fucking fête de son neveu. Parce que lui, il est là. Avec, genre, son neveu, puis sa sœur, puis d'autres membres de la famille. Puis il y a lui qui est comme, moi, je dis juste, si jamais ça devient too much... Pas de souffrance, là, tu sais, genre, mais... Puis tous les autres sont comme, non, tais-toi, va-t'en, bonne fête, tu sais, je veux dire, c'est vraiment wild, mais, tu sais, puis on rit parce qu'il faut, là, honnêtement, sinon on va, comme, se pendre, mais je veux dire, c'est spécial parce que là, tu viens de faire entrer l'eugénisme dans une conversation de radio sur l'heure du midi, puis qui est pas non plus, je sais pas comment dire, là, c'est pas Radio X, là. Puis c'est pas que ça serait mieux que ça soit Radio X, mais on s'y attendrait plus. Tu sais, mettons, ils ont une swing vers ça. Là, t'as comme 2 nonos bourges là, qui parlent de tout puis de rien. Puis là, ils se lancent là-dedans, puis ils double down, puis ils ont toujours leur job. C'est quand même malade, là. Parce que je rappelle, 2 vulves aux funérailles? Non. Oh que non, mon chum. Mais tuer les autistes... possible. Il a un neveu, alors voilà. Fait que, ouais. Fait que c'est... Wow. La réalité s'en vient wild, là. Quand même, hein? Tu sais, c'est spécial, là, quand même, ça, fucked ce up, discours-là. Je sais pas, je peux le retrouver vite, mais... Tu sais, il y a tellement de monde qui ont répondu, honnêtement, puis qui avait des meilleures réponses que moi là-dessus. Puis il y en avait une en particulier qui m'a fait tellement rire, de Jonathan Marchand, qui est un défenseur des droits des personnes handicapées et un activiste. C'est des terrains glissants quand même, où tu commences à... Parce que tu sais, déjà, l'aide médicale à mourir, c'est une chose, mettons, mais il faut que tu donnes ton consentement à ça. Fait que là, tu te retrouves avec des gens qui sont, mettons, sous tutelle, à qui on laisse techniquement pas prendre plein de décisions, mais là, ça devient différent, parce que cette personne ne peut pas demander, mettons, ne peut pas donner son consentement à ça. Fait que là, ça devient comme possiblement la famille ou... La personne qui s'en occupe, là, le curateur de genre whatever, qui peut décider de ça, mais ça, c'est un glissement qui est comme très grave et terrible. Après ça, qui décide aussi, qui est assez conscient pour prendre la décision ou pas? Puis lui, il faisait juste demander si, justement, Luc Ferrandez était-il conscient? La question se pose. C'est vrai! Mais c'est vrai, là, tu sais, comme, genre, il faut pas tomber là-dedans. Ça, c'est 100% des conversations nazies. Genre, c'est comme ça que ça commence. Puis là, après ça, on est comme, ouais, mais tu sais, c'est vrai en même temps, là, tout ce monde-là qu'on paye, là, puis qu'ils peuvent pas travailler à l'usine, pourquoi qu'on fait ça? On pourrait juste les pitcher dans le fossé. Puis c'est comme, non. On a pris des décisions de société qui n'allaient pas dans ce sens-là, je pense, entre autres, après la Deuxième Guerre. Puis là, on dirait qu'on a oublié un peu toutes ces atrocités-là. Il va falloir quoi, les revivre, hostie? On voit qu'on voit du monde brûler, là, encore. Combien d'enfants, encore, faut que je regarde mourir live pour que Radio-Canada dise génocide, pas entre guillemets. Ouais. Genre, ça se peut pas, là. Mais, sais-tu quoi? Je pense que rendu là aussi, ils ont honte. Parce qu'il y a de quoi... Tu sais, genre, mettons, tu dis le mot génocide 3 mois en retard. Tu sais, c'est whack un peu, mais genre... Je sais pas, je pense qu'on est capable de comprendre que... Mais 2 ans plus tard... C'est sûr que là, c'est comme, il y a un aveu là-dedans de qu'est-ce que tu faisais pendant 2 ans. Si tu le dis là,
t'ouvres la porte à ça, puis je pense qu'ils ont honte. Ben, c'est sûr. En même temps, tant mieux, c'est bien tout ce qu'on a, hein, leur honte. Et oui, c'est à vous que je parle. Les journalistes, Oui. vous avez pas honte? Moi, j'ai honte. De vous? T'as-tu quelque chose de fun là, pour nous changer d'idée? Oui. Oui, oui, yes! J'ai pensé à ça, puis tu sais les dates d'expiration sur les aliments? Ouais. T'as pensé à ça? Ben, je me suis dit, tu sais, comment qu'ils décident de ça? Ouais, OK. Tu sais, comme genre, ça, d'après moi, 26 mai. Puis je suis comme, Chris, ça serait une bonne jump pour moi, ça, comme estimé. Tu sais? Moi avec! Ça, c'est bon longtemps, c'est juste du sucre. Correct, ça. Pas grave. Puis yoga, là, d'après moi, mois d'avril, fini. Comme, genre, y a-tu vraiment quelqu'un qui s'est comme assis à côté du yoga puis qui a fait, il est encore bon, je pense. Puis là, Ouais. puis là, ils reviennent le lendemain, puis ils checkent, puis ils font, Non. non. Le 24. Ouais, Fait que non. c'est ça, Je sais pas. Je me demande comment. J'avoue, mais tu sais, en même temps, genre, c'est drôle parce que moi, j'aimerais ça qu'il y ait des dates d'expiration sur les fruits et légumes parce que c'est vraiment ça mon plus gros problème d'expiration. tu sais. Ouais. Le Pas problème, tant- c'est que ça va vraiment être par rapport à comment tu vas le conserver. I know, Tu sais, si tu I le laisses know. traîner sur le Mais comptoir. ça, c'est vrai versus- pour le fromage aussi, hein? Oui. Mais t'es pas supposé de le C'est vrai. laisser traîner sur le Mais comptoir. tu trouves-tu qu'on devrait avoir plus de décorum par rapport à ça? Ça devrait être ça, les cours d'économie familiale, en fait. Qu'est-ce que tu fais avec une pêche? Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui met sur le comptoir. Non! Non! Zéro! En même temps, c'est bon, une bonne pêche chaude, là. Pêche chaude, non. Non. Jean-François, Hey, on en les- a déjà parlé de ça. Non! Les pêches dans la nature sont chaudes. Le- Quand on les cueille, ils sont chaudes. Les bonnes pêches chaudes de la nature. Le plaisir des fruits est dans la fraîcheur. Pas toutes. Presque toutes. Moi, je suis sûr qu'une bonne banane cueillie, Une banane chaude. une bonne banane chaude, je suis sûr que c'est meilleur qu'une banane froide. Tu mets-tu tes bananes au frigo? Non, les bananes, faut pas te mettre ça au frigo, ça devient. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les pommes, regarde, je comprends le plaisir de la pomme croustillante. Oui. Oui. Mais Froide. c'est C'est que la correct. petite eau qui est dedans est froide. C'est ça. correct. C'est bon. Regarde, mettons, Empire, je dis oui. Rouge délicieux, je dis oui. Qu'est-ce Mais que tu dis non? une Macintosh, c'est bon, température pièce. Moi, je les aime. Oh, laisse faire. Voilà. OK, hey, j'ai une question pour toi. Ouais. T'es-tu d'accord que roche bat ciseaux? Tu sais, là, au jeu roche, papier, ciseaux? Oui. Roche bat ciseaux. Ouais. OK. Est-ce que t'es d'accord que le slogan « Le Québec aux Québécois » se fait battre par le slogan « La terre aux terriens Oh. Oui. ». Ça, là, Ouais. ce slogan-là n'a pas rapport. Ouais. Le Québec aux Québécois, c'est quoi? C'est une nouvelle alliance qui dit ça? Ouais, là, les manifestants. là, Les c'est pas- 32 personnes Aïe, de Nouvelle aïe, Alliance. genre, ils ont-tu de l'air losers? Ben oui, effectivement. Ils sont là avec leur nez de fumée pis leur parcours. Mais tu sais, puis. Division Estrie! Ouais. Ta Non, mais gueule! c'est pas vrai, il était 35. Puis c'est vrai qu'ils sont quand même crampants parce qu'ils sont même pas game de. Tu sais, fais juste le dire, là. Dites-les que vous êtes racistes. Ben genre. oui. Dites-les que vous êtes- Non, ils sont comme on fête dollar des ormeaux. T'es comme for real. Tu fêtes dollar des ormeaux. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Non, c'est sa fête aujourd'hui. La, la, la. Ouais, Chris. Ouais. Ça se peut pas. Trouve-toi une activité, là. Je vais jouer au pickleball. Là. Tu sais, ça se peut pas. La fête de dollar des ormeaux, je refuse. Je Non, refuse. non, Tu sais quoi? Tellement que je refuse, on va lire de la poésie. à la Yes. place, un petit peu. En passant, j'avais pas pensé, mais dans le fond, la poésie dans Club Dodo est une présentation de Il est minuit comme une flèche. Oui. Le balado de poésie de Marie-Hélène Gay, parce que c'est Marie-Hélène qui me passe tout. Ah, Elle me shoot, elle dit ça, c'est bon ça, va lire ça à JF. Ah, j'aime ça. Fait que dans le fond, on est commandité par un pas- balado Yes. qui le sait pas, qui nous commandite. Wow. C'est ça la vie. Non, mais il faudrait plus comme ça. C'est vrai. C'est la poésie, là. Là, cette fois-ci, on lit Marie-André Gill, Ouachtenamu, allumer quelque chose. Et là, Julien m'a dit que c'était vraiment hot. Ça marche, là. C'est plus intime. Oui, c'est vrai. Fait que tu peux te fermer les yeux. Si tu veux, Ok. j'ai fait une sélection vraiment pour toi. J'aime ça. Vas-y. Alors, le titre, Le patate chip Mm. des chips. Je me fais une cabane avec un sac de chips nature.
un trou pour voir passer le ciel. Je suis de passage dans cet instant pour mettre dans ma bouche la barbe à papa des cumulonimbus, le lait des fleurs et le crunch des patates chips. Ma vie est comme le ciel bleu et les nuages, ni bien ni mal. C'est beau, ça. Vous aimez ça? Oui. J'en ai un autre. OK. J'en ai un autre. Lui, il m'a fait rire, OK? Le titre, Assis Koumaniapi, un fil. Et là, il y a une citation pour commencer. Les jeunes, ils se pensent bien bons avec l'Internet, mais nous autres, on a le skip beau. Signé un aîné inconnu. De très longs fils traversent les océans et se promènent partout dans les villes et les villages et dans nos maisons et dans nos murs. Ils transmettent des signaux lumineux que les adolescents attrapent dans leurs mains douces pour nourrir des animaux imaginaires, tenter d'écrire l'amour avec une suite d'images ou tuer des bonhommes habillés de formules et de codes. Une chimie compliquée s'ensuit et traverse de bord en bord le Jeep Rock et la matière grise en créant une récréation perpétuelle et j'avoue que je ne sais pas quoi faire avec tout ce que ça soulève. Quand même, hein? Oui. T'as le fun? Oui. J'adore que tout le monde... Oui. Ben, c'est le moment poésie, tu sais. C'est le moment poésie. Ah oui. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Non, aussi, c'est bon, ça. Marie-André Gill. Fait que ouais, allez checker ça. Merci, bonsoir. Yes, Tu vois comment ça fait du bien? On a comme presque oublié Luc Ferrandez. Je m'en C'est souviens un vrai. petit peu, mais il est moins là. Non, j'aime ça. J'aime ça, la poésie comme ça, qui se prend pas au sérieux, mais qui est comme profonde quand même. Tu sais, Ouais. il y a des beaux messages là-dedans. Puis ce qui est le fun aussi, je trouve, dans la poésie, c'est que c'est un projet qui se finit vite, comme. Ah oui. Tu sais, là, tu peux comme pogner un livre, Ouais, puis ouais. tu peux clairer ça dans ta soirée, tu sais. Ah oui. Mais ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est aussi de le laisser puis d'y revenir. C'est que t'es puis pas obligé de tout le lire non plus. Exact, Il n'y a tu pas peux de début puis il n'y a pas de fin, là. Tu sais, tu peux te concentrer juste en lire un ou deux, puis faire comme, waouh, puis là, après ça, tu sais. C'est comme des mimes. C'est comme des. Pour vrai, c'est vraiment. La comparaison est très comme bonne. des mimes. Très, très bonne. C'est vraiment bon. J'ai pensé à quelque chose pour le gouvernement. S'il est temps que quelqu'un se mêle de ça. Mais oui. J'ai pensé à un concept, je pense, qui réparerait la démocratie. Wow, OK. OK. Ni plus ni moins. Ouais. Mon concept, c'est on s'inspire des téléréalités pour le gouvernement. OK. OK? Fait qu'une fois par année, on en évince 3. Yes! OK? Tout le monde est en danger dans le gouvernement, là, OK? Tout le monde est sur le ballottage. On en évince 3. Puis, tu sais, ceux qui ont fait des affaires pas d'allure ou qui ont dit des affaires qu'on n'aimait pas, pouf! On les évince, puis ils n'ont plus le droit de faire de la politique et ils n'ont pas le droit d'avoir de pension ou rien, là. Oh. Ouais. Pow! À chaque année, 3. Évincé. Piou! Ah ouais? Ouais. C'est comme Puis Parlement là- Story, mettons. Exact. Puis qu'est-ce qui serait le fun? Radio-Canada pourrait faire des émissions avec ça. Ouais. Tu sais, là, il y aurait comme des bulletins Ah, fait spéciaux. qu'eux Oh autres mon aussi, Dieu! ils auraient Qui- leur télé-réalité. Ben dans le oui! fond. Ben là, il y Ben aurait comme oui. la soirée d'évincement. Mais Puis moi, là, c'est je comme, trouve- oh my God! Qui est en tête? Qui va sortir? Puis là, il va y avoir des messages. On les met tous dans genre le Love the Big Brother, mettons. Là, tu sais. Puis là, ils sortent. Puis il faut qu'ils fassent des déclarations. Puis tout. Puis ce serait hot, là. En plus, les épreuves, ce serait tellement facile. On pourrait leur faire des épreuves, genre juste, tu sais, comme fais un speech sur la pauvreté sans tes relations de presse. Go. Wow. Les Ah, ouais. pauvres, je. Ah, c'est bon, me- ça. On en évince 4, mais il y en a un qui peut se sauver avec une épreuve comme Avec ça. une C'est épreuve. bon, ça. Puis, tu sais, moi, je trouve juste que tu vas pas assez loin. Comme, il faut commencer, c'est tous les dimanches, là, pas 3 fois par année, là, parce que là, il faut vraiment sortir du monde de là. Non, mais là, l'affaire, c'est que ça marcherait pas, là, parce qu'il y Ça aurait, marcherait. il y aurait plus de monde au gouvernement. Puis tout Oh ça. non! Hey, 3 par année, c'est Que- bon, là. Qu'est-ce qu'on ferait? OK. Juste drôle en passant, je sais, je te l'ai dit tantôt au souper, mais je viens de me rappeler de ça, puis ça me fait rire, puis je trouve que cette information-là, il faut qu'elle soit plus su. Tu sais, le trickle-down économique. Oui. C'est quoi en français, ça? Genre le Le ruissellement? ruissellement, oui. Tu sais, cette idée-là que, mettons, si tu donnes de l'argent aux plus riches, tu sais, ils vont comme le dépenser, puis que ça va donc ruisseler jusqu'en bas de la chaîne, mettons. Puis c'est souvent un peu ce qui est comme mis de l'avant comme idée générative, mettons, pour cette économie de financement des milliardaires. Puis j'ai lu récemment que avant de s'appeler la théorie du ruissellement, ça s'appelait le horse and sparrow theory, parce que ça partait de l'idée que si tu donnes assez d'avoine à manger à un cheval, il en reste dans sa marde. Fait que les hirondelles peuvent en manger. Mais c'est sûr que si tu dis ça au public, là, ce qu'on va faire avec l'économie, on va donner beaucoup d'avoine aux riches et dans leur caca,
Vous allez trouver la subsistance. Tu sais, c'est sûr que c'est moins intéressant, mais je trouvais que c'est comme wow, tu sais, ça te donne une idée dans quoi on vit puis pourquoi c'est si difficile, finalement, je trouve. Peut-être qu'on devrait revenir à cette formule-là. Ouais. À chaque fois que quelqu'un dit trickle down, on dit non, la théorie de l'avoine avec le cheval. Non, L'avoine dans la marde, l'avoine dans la marde, l'avoine dans la marde, mon chum, l'avoine dans la marde, l'avoine dans la marde. Non, mais c'est ça, mais faut changer le vocabulaire, tu sais. Ça, je suis d'accord. C'est tout, là. Ça, je suis fucking d'accord. Hein? Faut changer. Aussi, je veux parler d'une autre affaire. Le power slap. Qu'est-ce que c'est ça? Tu connais le power slap? Non. Connaissez-vous le power slap? Ça, c'est le monde qui font le sport de combat de se claquer d'en face sans se défendre. Ils font juste se mettre un devant l'autre avec une table entre les deux. Puis t'as pas le droit de te défendre, t'as même pas le droit de bouger ta face. Pow! Puis là, un par un, c'est clac jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe à terre ou qui perde sa face ou whatever. Puis, tu sais, tout le monde trouve ça bien épouvantable parce que c'est comme épouvantable. Mais en même temps, je trouve que c'est la métaphore la plus apte, genre, du capitalisme. C'est le monde du travail, nos échanges sociaux, c'est ça. C'est genre, donnez-vous des claques à la gueule, tout le monde, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe. Pas le droit de se défendre, tu sais. Genre, 100%, c'est vraiment une métaphore de notre système économique. Puis, je veux dire, en quoi c'est différent d'avoir une job, puis de vendre son corps, puis son temps, puis toute sa vie, puis de faire des dépressions, puis de pas... Je veux dire, c'est la même chose. Les autres, ils vont se faire taper sa gueule pour du cash, mais je pense qu'on se fait tous un peu taper sa gueule pour du cash, dans le fond. Oui. C'est juste ça que je veux dire. Fait que vous vivez dans Power Slap. Êtes-vous content? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'on sort François Legault dimanche? Pensez-y. Oh, wow! Ça serait full. Bon, je suis full d'accord avec la télé-réalité Radio-Canada. Ben oui, ça serait super bon. Ben oui, PKP capoterait en plus. Ah oui. Là, en plus, ils font des affaires le fun! Ah oui. Ce serait fou. Lui, là. il était à la télé la semaine passée pour demander plus de financement au gouvernement parce que ça a l'air que TVA, c'est pas rentable. Ah ouais, hein? Hey, le libre-marché, mon chum. Mais tu sais, ça, c'est quand même sick aussi. Je veux dire, je trouve qu'il y a comme une indécence vraiment bien installée quand un milliardaire a pas peur d'aller à la télé pour demander de l'argent parce que sa compagnie fonctionne C'est pas. fucké, ça, hein? Tu sais, en ce moment, quand genre personne n'arrive à payer son loyer, le monde Parce- est dans la t'sais, rue. si Puis t'as- Luc Ferrandez veut tuer des autistes! Lui, il est comme, plus d'argent pour TVA. T'es comme, hein? T'es pas milliardaire? T'es pas genre arrivé en fusée? Ouais. Comme, faites quoi? Je sais pas, là, tu sais. T'as pas pensé checker dans ton compte? Ouais. What? C'est vrai que c'est On fucké. paye, puis qu'on Parce paye. que, mettons quelqu'un qui a une boulangerie, ça va pas bien. Il va prendre de son cash pour comme refinancer sa boulangerie. ouais. Mais le gars qui a 1000 millions Ouais. et plus, le 1000 millionnaire, Ouais. lui, il fait « Mais là, faudrait que quelqu'un fasse de quoi? » C'est... Tu fais comme... Mais t'as 1000 millions! Ouais. T'en as plus que 1000 millions, t'as genre... Je sais pas comment... T'as plusieurs mille T'as millions. 30 000 millions! Là. Ouais. Juste un petit 1000 millions! Juste un petit 1000 Allez! millions de tes 30 000 millions! Sais-tu quoi? C'est lui, le cheval, qui veut de l'avoine. C'est lui! Il est plein d'avoine puis il veut qu'on mange sa marde. Mais sais-tu quoi? On est tanné, PKP. On la veut pas, ta marde. Puis, by the way, ta coupe de cheveux, ça marche pas. Non, mais il était temps que quelqu'un il dise, Ben ça là, marche pas! Ouais. C'est en quelle année que t'es? Non, mais on sait comme pas s'il débarque, genre, à la première colonie. Tu sais, il y a comme un genre de... Je suis désolé, cette longueur-là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis il y a une coiffeuse qui a peur de te le dire. Sais-tu quoi? Laisse faire TVA, mais moi, je suis prêt à financer ta coupe de cheveux. Appelle-nous à clubdodo.com. Ouais. Il sait pas. Il appelle personne, il sait pas. Il sait pas. Il va demander à son Il sait pas. assistante. Ouais, ouais, Ouais. c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, c'est là-dessus. bon. T'as-tu une autre bonne affaire, le fun? Non. T'as rien d'autre de le fun? Ben non. T'as plein non. d'affaires de le fun, aimes-tu ça? Non. Mais voyons donc. Non, Ça, c'est quoi, ça? Non, ça c'est pour plus tard. C'est pour plus tard? Ouais. Salut les dodos! La version audio du podcast est disponible gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement et mettre le fil RSS dans votre lecteur de balado préféré. Club Dodo sera toujours gratuit, mais vous pouvez aussi contribuer pour payer les gens qui travaillent avec nous. Si vous n'avez pas d'argent à nous donner, c'est très correct, mais que vous voulez quand même nous aider, c'est très simple. On ne fait pas d'extrait, pas de promo, rien. Alors on compte sur vous pour parler de nous à vos amis. Merci d'écouter Club Dodo et on lâche pas.
à Montréal un jour. Vous apprendrez la danse de l'amour, la danse des peuples, la danse de l'amitié. Vous ferez l'Olympicité. Attention, mesdames et messieurs, il y a du nouveau à Montréal, vous savez. Venez avec moi et vous verrez. Il y a une danse à Montréal que l'on appelle olympique. Il y a une danse à Montréal que l'on appelle olympique. Don't waste your time, let's go and try it now. The newest thing in town, the Olympic. The dance of love, the dance from up above. I like to do it, teach me how. Who wants to come in Montreal with me? To see something really, really new. There is a dance in Montreal. People call it Olympic. There is a dance in Montreal. People call it Olympic. Ouais. Cool. Ouais. OK, ben c'est parfait d'abord. On est prêt à recevoir notre Ben, je pense invité? que On a oui. un invité ce soir! Ah! Ah ouais. On a un invité. Puis, je veux dire, tu sais, on a parti Club Dodo pour faire de la propagande antifasciste, tu sais. Mm-hmm. Puis, honnêtement, je trouvais qu'il fallait absolument l'inviter parce que c'est la personne que je vois depuis le début de l'année en faire le plus sur les médias sociaux, puis même dans les médias. Fait que, viens nous rejoindre. Fred, viens nous rejoindre! Frédéric Bérard! Peut-être que tu seras parmi nous. Frédéric Bérard. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Est-ce que vous le connaissez, Frédéric? L'avez-vous vu? Vous êtes sur les vraiment internets? drôle, hein? Ben, on Merci, essaie. merci. On essaie. C'est un spécial. C'est surtout JF. Ouais, non, c'est vraiment c'est Philippe. partagé, c'est bon. Philippe. Ouais, je Moi, vais c'est les revenir. niaiseries. Lui, c'est plus les affaires sérieuses. Ouais, toi, tu savais pas, en plus, à quoi tu t'en venais vraiment, hein? T'as-tu eu le temps de checker? Non? Parce que, non, mais ça, c'est bon. J'aime le monde audacieux de même. Genre, parce qu'en plus, full last minute, je t'ai demandé ça dimanche, j'étais Ouais. juste comme, hey, finalement, j'ai quelqu'un qui. Ça te tente-tu lundi, si tu peux? Puis là, Fred, il me dit, écoute, ça me tente, mais je suis un peu on hold pour quelque chose jusqu'à demain. J'ai dit, hey, y a pas de problème, je suis full last minute anyway, fait que reviens-moi demain. Finalement, tu m'as réécrit avant la fin de la journée dimanche pour dire, laisse faire le hold, là. Mais là, je comprenais pas s'il me disait genre. Laisse faire le hold, tout. comme laisse faire moi ou laisse faire Ouais. l'autre bord. Il a laissé faire l'autre bord. Puis là, je veux pas dire. Tu peux le dire, c'est pas grave. Il a abandonné nouveau pour nous. Oh! Hey, Hey, mon gars. vous êtes pas de la merde, hein? Non, Ah, ben. barnac. Ou tu prends des super mauvaises décisions. Aussi, de aussi. carrière. Terrible. Non, mais pour vrai, fait que merci beaucoup d'être ici ce Merci à soir. vous Puis désolé, nouveau. 1-0 Club de Ils ont pas remarqué. Ils ont C'est pas remarqué. grave, C'est pas grave. Non, mais Fred, toi, t'es avocat, dans le fond. C'est ça ta profession. Pourquoi dans le fond? Dans le fond, mais je veux dire à la base. OK. Mais moi, je t'ai découvert cette année à cause de tes capsules sur Facebook, entre autres, Make Fascism Great Again. Tu t'es lancé là-dedans, genre au mois de janvier, après l'inauguration de Trump, dans ce coin-là. Fait que, tu sais, j'ose imaginer que c'est un peu à cause de ça, là. Perspicace. Oui, vraiment. Mais je me disais, pareil, la question se posait. Je veux dire, on a tous vu ça, puis on n'a pas tous fait ça. C'est-à-dire, il n'y a pas tant de monde là, qui se sont dit, moi, je vais me mettre de l'avant, puis je vais parler de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à. Pourquoi? Écoute, c'est bien simple. Moi, ça fait un petit peu plus qu'une dizaine d'années que je m'intéresse à ces questions-là, qui est la démocratie, l'état de droit. Petite anecdote vite comme ça. Mon premier livre, c'était en 2014. Puis je l'ai écrit, puis on cherche le titre avec l'éditrice.
Puis on trouve pas, c'est pas clair. C'est quoi le dénominateur commun? Puis à un moment donné, elle m'appelle. Puis là, ça fait un bon 2 semaines qu'on se zigonne. Là. Puis là, il faut accoucher. Là. Elle dit, je l'ai trouvé. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, c'est la fin de l'état de droit. J'ai dit, ben non. J'ai dit, non. C'est pas. C'est Marie-Pierre. Je vais avoir l'air d'un espèce de wabo alarmiste qui dit. Elle dit, non, mais elle dit, c'est ça que tu prédis. J'ai dit, ben. Oui, puis non, je ne crois pas vraiment. Je veux juste alarmer. T'as peur de oui, ça, mettons, c'est ça. Puis je vais alarmer les gens pour justement que ça n'arrive pas. Mais je pense pas que ça va arriver. Ben, elle dit, ben, c'est quand même ce qui est écrit. Je dis, ben, pas tout à fait. Elle dit, je vais faire un compromis. On va mettre un point d'interrogation. Yeah. Et là, c'était mon premier livre. Je n'étais pas en position de m'obstiner. Je vais OK, whatever. Si c'était à refaire aujourd'hui, j'enlèverais... le point? Ouais, honnêtement. Ouais. Malheureusement. Un point d'exclamation en plus. Oui, je vais... La fin de l'état de droit! J'en mettrais 3. Réveillez-vous. La différence entre Nostradamus et Madame Minou, c'est le point Voilà. d'interrogation. Entre autres choses. Fait que, pour répondre à ta question, donc ça fait une dizaine d'années, moi, que j'écris là-dessus, dans les médias mainstream, les médias moins mainstream. Puis, bien franchement, tout le monde s'en bat les couilles, mais solide. Dans le sens que ça les inquiète pas? Dans le sens qu'ils s'en crient? Écoute, ils s'en crient? J'étais ultra méga déprimé en novembre dernier, comme j'imagine vous tous, si vous êtes ici, en tout cas, je présume. Oh, oui, J'ose croire qu'il n'y a pas tant de Trumpistes, là. Faut que tu montes tes pelules en rentrant ici. Dosette seulement. Ce qui fait qu'en novembre dernier, j'ai dit hey, tabarnak, on va se faire payer une raide. Parce que si vous regardez le projet 2025, tout ce qui se passe en ce moment, c'était écrit, là. Puis c'était disponible sur le web. Il y avait juste à lire, puis vous avez dit hey, ça se passe, ça s'en vient. Bref. Mais en janvier, là, j'ai senti un espèce de plutôt février, en fait, au début. J'ai senti un mini mouvement de solidarité où les gens se sont dit mais non, mais wow. Pas de maudit bon sens. Comme une inquiétude généralisée. généralisée. Oui, puis là, je parle juste du Québec ou du reste du Canada. Je parle pas des États-Unis, ben, quoi que encore en partie. Et là, donc, les petites capsules, pour répondre à ta question, c'était pour une seule raison. Comme j'ai passé 10 ans à faire comme un perdu, à perdre mon temps, ça donnait rien de faire des trucs grand public. C'est pas grave. Je vais le faire pour moi. Juste pour conserver les archives, je suis très sérieux, de tout ce qui se passe. Parce qu'il se passe tellement de saloperies en matière de droits fondamentaux que j'ai réalisé ça avec le temps. Tu sais, si, par exemple, vous voulez écrire ou vous donner une entrevue, n'importe quoi, peu importe ce que vous voulez faire, si vous dites « Ah, je vais m'en rappeler. » C'est une semaine après, là, tu t'en souviens plus. Puis le game plan de Trump et compagnie, c'était quoi? Ouais. C'est qu'on rentre dans le tas le plus vite possible, on fait plus de vacheries possible. Regardez, la journée de son inauguration, il a adopté 100 décrets. C'est un record, ça. C'est bang, 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 bang. Ce qui fait que les journalistes, aux États-Unis et ailleurs, sont tous... c'est impossible. Tout le monde est tout étourdi. Et là, il s'en passe le 2e jour, 3e jour, et ainsi de suite. Fait que, bref, je dis, je vais faire ces petites capsules-là pour garder les archives, parce que je vais écrire un petit livre là-dessus, le fasciste 101, peu importe. Je vais le faire pour moi, puis aussi bien de faire des petites vidéos. Si je peux faire un petit peu de pédagogie par la bande pour les 6 personnes, ça intéressera. Tant mieux, puis finalement, il y en a plus que 6. Alors ça me fait plaisir. Oui, ça a comme marché, ça a marché. Oui, tu pensais que ça allait marcher, tu pensais pas. J'ai même pas mais pensé ça a comme à marché, le monde a accroché, mais je pense justement qu'il y a une inquiétude généralisée. T'sais, on le voit bien, là, à peu près tout le monde le sent, qu'il y a de quoi qui tourne un peu par rond aux États-Unis, mais même ici, c'est ça, il y a des drôles de discours là, qui popent de partout, puis on voit que la polarisation est de plus en plus grande, puis je veux dire, je sais pas si toi, tu as cette perspective-là là, de l'intérieur, mais on dirait que il y a quelque chose d'intéressant que tu arrives avec ton background de droit, parce que je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on ne voit pas souvent des gens en droit se positionner peut-être à gauche sur l'échiquier. On a l'impression que souvent, au contraire, on utilise le droit pour défendre les grandes entreprises, pour défendre les idées de l'économie et du libre marché, mais qu'on n'associe pas, mettons, les activistes avec le droit. As-tu l'impression que ça te donne comme une légitimité autre ou que, je sais pas, ça... Légitimité, je sais pas, c'est aux gens de juger, pas à moi, mais... Je comprends. Mais oui, mais ça donne une perspective, en tout cas, différente que c'est pas juste tu reçois des affaires puis tu dis ça, je pense, ça n'a pas d'allure. Tu amènes quand même une perspective un peu là-dedans de droit. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avocats, avocates à droite, puis c'est bien correct. Oui. C'est légitime. Et il y a surtout... On vous check! Puis il y a surtout beaucoup d'avocats
qui veulent pas de trouble. Ce qui veut dire que même s'ils sont en faveur des droits fondamentaux, c'est trop compliqué. Ben, puis, moi, c'est la réputation que j'ai dans le milieu, puis je l'assume. Toi, t'es compliqué. Non, mais ben oui, aussi, mais genre, tu sais, mes chums disaient, Bérard, tu vas te mettre dans la merde si tu parles pas de ça, fais pas ça. Mais moi, c'est pour ça que je fais du droit. C'est pour ça que ça m'intéressait le droit, c'est pour ça que ça m'intéresse encore. Parce que oui, évidemment, ben il se passe des trucs, puis il faut défendre certains principes. Bon, tu sais, être là dans ma tanière, fermer ma gueule, c'est pas mon genre, puis deux, je vois pas l'utilité avec le background que j'ai pu aller chercher, avec une petite expérience de travail, des études ou autre. Bref, puis ça, c'est correct, je respecte ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs de chums ou de connaissances au sens large qui m'ont dit, depuis 2-3 mois, notamment du fait de ces petites capsules-là, il dit, tu sais, Fred, il dit... Au début, je regardais aller, je dis bon, OK, Bérard fait son show avec des tas de droits, là. Puis tu sais, je trouvais ça le fun que tu le fasses. J'étais content que tu le fasses parce que nous autres, on le faisait pas, mais je me disais, ben, il charrie un peu. Mais là, il dit, Chris, t'avais raison. Mais je suis obligé de répondre. Moi aussi, je savais que je charriais. Je l'ai pas deviné. Mais là, on est dans cet état-là où, tu vois, puis le barreau, c'est. Puis je veux quand même rester membre de l'ordre, je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est un mouvement qui c'est conservateur, il ne faut pas trop brasser. Puis quand tu vas à télé mainstream, par exemple, là, tu dis qu'il y avait un génocide à Gaza, parce que là, on a des clients là, qui trouvent que là, il n'y a pas de génocide à Gaza. Je dis, ben oui, il y a un génocide à Gaza, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas être antisémite de dire qu'il y a un génocide à Gaza, c'est de dire que Netanyahou, c'est un esti de malade, c'est un fasciste, c'est un génocidaire. C'est ça la vérité. Bon, le reste, il n'y a rien d'antisémite dans ce que je viens de dire là. D'ailleurs, il y a une trollée de juifs qui, à chaque jour de leur vie, manifestent contre Netanyahou parce qu'ils considèrent que c'est un génocide, puis c'est abject. Puis là, bon, bref, je fais une histoire courte pour te dire, une histoire longue plutôt pour te dire ceci. Si on ne se sert pas du droit pour ces objectifs-là... Pourquoi on s'en sert, vraiment? Ben c'est ça. Puis chacun fait ses affaires. Puis je ne juge pas mes amis ou autres, là, je veux dire. Non, mais chacun sa voix, mais moi, c'est même pas calculé, c'est juste... plus fort que moi, mais c'est à ça que ça sert. Mais ça, mettons, juste de faire ces capsules, ça pourrait-tu t'en faire des problèmes avec ton ordre professionnel? Ou pas à ce point-là? T'as quand même... Ben oui. Ah oui? Là, j'ai eu du trouble pour bien moins que ça. Pour moins que ça? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais te raconter une histoire. Raconte-moi qu'est-ce que tu as fait. J'étais au journal Métro qui a fermé depuis. Je faisais des capsules. Là, j'étais chroniqueur. Et pendant la pandémie, y a-tu des complotistes? Non. Non, OK. Non, c'est correct. Habituellement, ça va avec les Trumpistes. Non. Y a-tu des Trumpistes? Non, Ouais, en tout cas. Mais pendant la pandémie, bon, je faisais des capsules, je ne sais plus trop, là, chaque semaine, en tout cas, peu importe. Et c'était plus fort que moi. Vous vous rappelez sûrement de la vidéo où, au jour de l'an, ils ont fait un décompte, là, il était, je ne sais plus, là, 10, 15 d'une maison. 5, 4, 3, 2, 1, fuck you, Legault! Fuck you, Legault! Mange la mort! Hostie de compte, double masque de tabarnak! À se cracher d'en face devant tout le monde, là, pendant qu'on n'avait pas le droit d'être plus que seul avec son chien. Là, bon. Puis là, j'ai fait une capsule au métro, puis ça commence de même, la vidéo, puis tout ce que je dis, c'est « Avez-vous déjà vu le dîner de con? » C'est juste ça. Puis tu troubles pour ça? Tu troubles, tu dis? Mais là, je ne peux pas d'autre compter ça, c'est pas grave. On est entraîné. C'est en anglais, au pire. Non, mais... C'est en anglais. Tu serais surpris. Et là, la syndic m'appelle. Mais Bérard, nous avons reçu une plainte. C'est encore. La vidéo. C'est arrivé. Honnêtement, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de demandes d'enquête, mais jamais eu de plainte contre moi par les syndics. OK. Puis, à toutes les fois que j'avais des demandes d'enquête, c'était toujours pour ce que j'ai dit dans les médias, genre des coucous qui étaient fâchés ou Jean-François Lisée, ce qui est essentiellement la même chose. La même personne. Wow! Veux-tu être le troisième meneur de Club Dodo ou... C'est bon, j'aime ça. Et donc, elle me dit, dans la vidéo que vous avez faite, intitulée je sais plus quoi, est-ce que, quand vous dites aux gens, avez-vous vu le dîner de con, est-ce que vous référez au fait que ces gens-là sont cons? Et je me souviens encore, je suis dans mon char, je suis dans un stationnement, puis là, je dis, bon, j'ai deux options. Soit que je mens à mon syndic, qui n'est pas une bonne idée, ou soit je dis la vérité, qui est probablement pas une bien meilleure idée, mais au moins ça va être honnête. J'ai dit oui, absolument.
Puis elle est partie à rire. Ça s'est fini. En même temps, qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Mais non! Ils font leur job. Là, Ouais, je te dis. drôle de job. Imagine, c'est ça ta job quand même. Ouais. Appeler quelqu'un, quand vous avez dit ça, là? C'était-tu à cause, évidemment, c'était pour ça? Non! Je voulais savoir si les gens avaient vu le film. Ouais. Oui, ben c'est ça. Je parle. Dans le fond, moi, je suis l'espèce de critique. Ben je oui. comprends, parce que l'image venait avant. Oui, Ben oui, non. ben moi, j'encourage la culture, puis le monde me Quel crache beau. dessus. Mais voyons donc. tu Je sais. Ouais, pensais c'est peut-être qu'il y le avait quelques Français T'sais, dans ce groupe-là. C'est un bon film à écouter dans le temps me des semble. fêtes. Tellement délicieux. Oh mon Dieu, ça fait que ça prend pas grand-chose. Non, mais le truc, puis je vais revenir à Jean-François Lisée, Ah, c'est s'il vous que, plaît, s'il vous c'est plaît. que lui, tous ceux qui le critiquent, ok, comme ordre professionnel, si t'es membre d'un ordre professionnel, le truc de Lisée, c'est de faire une plainte Ah, fait qu'il- à l'ordre professionnel. Ah. Puis il l'a fait à moi, il l'a fait à Marie-Ève Coton, qui est psychiatre. De ce que j'ai compris, il l'aurait fait à d'autres mondes aussi, parce que c'est du trouble, il faut que tu ailles te défendre. Non, mais il y a quelqu'un qui vient t'expliquer, t'appeler, ouais. gna, gna, Ouais, gna, ouais, gna, ouais. puis là, il faut que tu répondes par écrit, ouais. bla, 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 bla. ouais. Bon, bref. Puis c'est ça son truc, c'est essayer de censurer, essayer d'intimider. Le problème, c'est que ça marche jamais. Là. Toutes ces demandes d'enquête passent dans le Mais vide. ça fait En quand tout cas, même- pour celles que je connaisse. En tout Mais cas, ça achale. essaye-toi, Jean-François, avec le syndic des podcasts. C'est Jer qui prend les appels. C'est Geraldine. Au commercial sympathico.ca. Non, mais lui, c'en est un autre, ça. On en a plusieurs des comme ça. Il est de toute beauté. Effectivement, de toute beauté. Ouais, mais ouais. c'est sûr que non, nous, on n'a pas peur parce qu'on a. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais on n'a pas d'ordre professionnel, nous. Non, j'aurais Les- pas pensé. Les non. bums travailleurs autonomes. Mais tu sais, ça doit gosser quand même. J'avoue que c'est comme. Ouais, mais tu sais, à un C'est moment comme une donné. tentative d'intimidation. Ouais, non, mais c'en est une. Ouais. Puis moi, j'avais écrit une chronique en bonne et due forme dans le journal pour dire que Jean-François Lisée avait dit telle affaire. Par exemple, pendant l'élection de 2014, il avait laissé entendre que soit que vous êtes avec le PQ, soit que vous êtes avec les intégristes. Non, c'était pendant C'est le qui, débat les sur la charte des intégristes? valeurs. Ah, ben là, il a dit, voyons, toi. Ah, les intégristes Ben voyons, québécois. ben non, mais les musulmans? Voyons, là, tu sais, là, à Brossard. Les intégristes de Oui, Brossard! oui, Ah oui, OK, oui. Ah oui, oui, bien oui, sûr, oui, oui, oui. oui. Fait, lui, il a dit ça, et c'est vrai. Puis là, tu vois, même 10 ans, 11 ans plus tard, ça sonne complètement insane parce qu'on n'en parle plus de Bon, ça. voilà. Ben, c'était ça la chronique pour dire, regardez comment c'était épais à ce moment-ci, parce que ça n'avait rien à voir. Non, non, Puis c'est effectivement. celui qui est allé accuser Alexandre Cloutier d'avoir souhaité bonne fin de Ramadan à ses amis musulmans pendant Ah, la ça, c'est interdit course à au la Québec. chefferie. Interdit de Il a souhaiter dit- bonne il a fin de dit Ramadan. bonne fin de Ramadan, mes amis musulmans. Et là, évidemment, Cloutier avait sorti des trucs de Twitter où Lisée disait « Joyeuse Pâques » avec des petits lapins partout. Bon, évidemment, OK, c'est quoi la différence? Ah, ben ça, c'est notre culture. Ah, ben oui, évidemment. c'est Honnêtement, bien ça. Jean-François Lisée qui me souhaite Joyeuse Pâques, c'est genre un de mes cauchemars. Vraiment, top 3. Imagine, Ah ouais. t'ouvres les yeux. Joyeuse Pâques! The fuck! Vraiment, ah! Ça me fait peur. Mais, ouais. Ça... Adil Sharkawi, Oui. tu te souviens de Oui, celle-là? bien sûr. Ben oui. Martineau avait écrit, Richard avait écrit. Richard, il y a Quand- toujours quand- des bonnes takes. C'était quoi donc? Quand Adil Sharkawi écrit, Alexandre Cloutier jouit, ou quelque chose de même. Tu sais, c'est quand même dur d'être plus fascisant que ça, plus islamophobe que ça. Et là, quand tu leur dis, et puis Lisée avait dit aussi, il y a des hijabs partout, ça suffit. Dans une assemblée à Rosemont, il était 6 là, dans un parc. Là. Vous auriez aimé ça qu'en garde, il n'y ait pas de signe religieux pour votre enfant, puis il n'y a pas plein de hijab partout. Et ça, en avez-vous assez ou est-ce que ça suffit? Peut-être, là. Mais c'est pas grave, c'était sur YouTube. Puis là, j'ai vu ça. J'ai dit, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des jobs partout. OK, va dire, il y a des... il y a des kippas partout, ça suffit. Où tu vas te ramasser? Au comité des droits de l'homme de l'ONU, puis tu l'auras cherché, puis tant pis pour toi. Mais des jobs, il y a des jobs partout, ça suffit. Puis là, j'écris la chronique avec ce truc. J'ai jamais dit ça. Mais Chris, c'est dans la vidéo, c'est partout. J'ai jamais dit ça. Mais pendant qu'il dit ça, qu'est-ce qui arrive? Moi, je me fais écœurer par un, je me fais écœurer par Ouais, l'autre. parce qu'il lance. Mais bon, puis il a fait la même affaire au docteur Coton, qui a fait. Elle, c'est encore bien plus drôle. Parce que, tu sais, Lisée, il est paniqué sur les transsexuels. Là. Ça, là, les trans, il y en a partout. D'ailleurs, moi, j'ai une théorie là-dessus, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, Marie-Ève, donc docteur Coton, me l'a confirmé. Ceux et celles qui vous parlent des trans à journée longue, là, ceux et celles qui s'intéressent à ce qu'il y a des culottes d'autrui, là, OK? Comme, qu'est-ce qu'il y a dans tes bobettes? C'est comme,
tabarnak, qu'est-ce que ça t'intéresse? En tout cas, Fucking weird, ouais. ouais, ben il y a des études là-dessus qui démontrent que plus tu parles de ce qu'il y a dans les bobettes d'autrui, comme gars, ben c'est parce que tu as des petites pensées de. Comprends-tu? Tu n'es comme pas sûr de ta propre identité sexuelle. C'est weird. Ouais. Puis je l'avais un peu deviné par hasard, puis elle me le confirmait. Elle, quand il était parti, tu sais, Radio-Canada, tu parles souvent de ça, le Both Silence, là, OK, il y a un, là, on parle. Ouais. Il invite, écoutez bien ça, la présidente d'une chaire universitaire, pas la présidente, la directrice d'une chaire universitaire sur l'identité sexuelle. Je me souviens pas trop quoi exactement, Radio-Canada. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais là, elle fait ça à temps plein, ouais. là, tu sais, tout le kit. Puis Jean-François. Puis Jean-François Lisée. Qui fait aussi ça à temps plein, mais de façon plus bénévole, amateur, mettons. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Fait que là, la fille, elle explique, tu sais, blablabla, bing, 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 telle étude, de l'empirisme en vue dessus, tu sais, aller-retour. Il a fait part de son ressenti. Moi, là... Moi, quand je vais dans un site de porn, j'en vois plein. Ouais. Mais c'est parce que quand tu cliques dessus, ils vont t'en proposer Non, d'autres, mais- mon cher Jean-François. Donc Moi, peut-être- quand je vais aux toilettes, je me demande si tout le monde a des pénis. Ouais. Puis c'est important pour moi. C'est ça que je me pose comme Tu question. sais, cet été, là, la boxeur algérienne, je ne sais Oui. pas de son nom, bon, Fakal, là, il a dû écrire 600 chroniques là-dessus, Ouais. pas côté, mais il était obsédé. Mais je suis comme, revenez-en, pauvre fille. En France... Ils n'ont jamais écouté la boxe féminine Ben, de leur de vie. en un, partant de toute un. leur vie. Puis en France, la fille a déposé une plainte au criminel parce que c'est une infraction Contre Mathieu criminelle. Bocoté? Non, I wish. Ah, mais ouais. là, ça, c'en Si est... proche c'est- d'un rêve, arrêtez-le maintenant. Fait que c'est ça. Si Fakal avait vécu en France, Mais juste pour dire, si eux autres, il y en avait des ordres professionnels, on pourrait les écœurer aussi, mais ils sont pas dedans! ben arrête, il y a le conseil de presse quand même qui Mais vient de te le Richard est battre pas jusqu'à dedans. dans la stratosphère. Moi, d'ailleurs, j'avais une idée. J'ai un défi pour Richard. Richard, je sais que tu nous écoutes parce que t'es un vieux perdu que personne n'aime. Fait que tu dois être chez vous en train de boire une bonne bouteille de rouge. Tu nous écoutes? Richard, j'ai un défi pour toi. Tu viens nous rejoindre quelque part, on se donne rendez-vous, OK? On te met un sac de patates sur la tête, puis on te fait tourner en rond à Montréal pour arrêter quelque part, au hasard. On enlève le sac de patates, t'as 1 heure pour trouver une mosquée. Tu y arriveras pas! Tabarnak! Non, mais de la façon que tu parles, c'est tout le temps, genre... Comme il y a des prières partout. Je suis comme, yo, moi j'avais dans Rosemont, tout est chill, là. Genre... Je pense qu'ils pensent que les places de tacos, c'est des mosquées, comme. Tu sais, dès qu'ils voient de quoi qui est pas en français, c'est comme c'est une mosquée. Ici, c'est religieux. Ils vendent des limes. T'es comme, ouais, je pense que c'est pas... En tout cas, personnellement... Ah, c'est bon. Mais là, je voulais profiter de ta Oui, présence, oui. parce que justement, puis de tes connaissances, pour dire, qu'est-ce qui t'inquiète particulièrement en ce moment? Et soit. J'ai plein d'affaires, mais justement, Oui. tu disais, tu essayes de... Parce que, Chris, ça va tellement vite, puis il se passe tellement de choses qu'on les oublie, on les voit pas passer, mais toi, en faisant le décompte, là, mettons, en ce moment, là, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Le top 3 des affaires, là, que c'est comme non, non, non. Au Québec Partout, ou... où tu veux. C'est une question un peu large, mais disons ceci. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est l'affaissement de la démocratie. On est en train de remplacer la démocratie par un régime fasciste. Ça, je pense qu'il va falloir arrêter d'avoir peur des mots, hein, ce qui est souvent le cas dans les médias mainstream. Tu dis fasciste, là, tout le monde, l'animateur regarde à côté. Non, mais c'est pas... Comment on appelle ça, ce que fait Donald Trump? C'est que si vous ne voyez pas du fascisme là, vous n'en verrez jamais. Là. Je veux dire, c'est ça à chaque jour. Pourquoi c'est si dur de se l'avouer? Ben, ça, c'est ça qui me fait de la peine un petit peu, je dois dire, avec mes chums des médias mainstream. C'est que... Je pense que c'est parce que c'est comme un trop gros mot. C'est comme tu ne vas pas le retirer après, Mais genre? c'est sûr que c'est un gros mot. Tu sais, puis- tu fais, ben voyons, non. Mais tu as raison, c'est un gros mot, mais c'est pas parce que c'est un gros mot que ça arrive pas. Non, c'est ça. Tu sais, donnez-moi une caractéristique du fascisme qui n'est pas en train d'arriver actuellement en temps réel au moment où on se parle, vous et moi, aux États-Unis. Il n'y en a pas un. Attaque face au pouvoir judiciaire, le culte de la personnalité, la mise à mal de la liberté de presse, la mise à mal de la liberté académique. Regardez ce qui se passe avec Harvard. Les détentions arbitraires, les arrestations illégales,
les déportations. Chris, ils les ont envoyés dans une prison du Salvador. Mais ça, c'est fuck. On dirait que le monde. Ça, je trouve que. Ben, tu sais, je pense pas que les gens ont comme sous-estimé cet aspect-là, mais perso, je sais pas si vous réalisez, là, que tu reviennes ou pas là, du Salvador, genre, ta vie est ruinée, là, dans le sens, tu vas plus jamais dormir de ta vie. Là. Non, mais. Tu sais, si je te rentre d'un char à soir puis que tu revois jamais ta famille, mettons, c'est pas comme un petit dérapage ou des problèmes. Je sais pas comment dire, là. Tu sais, des fois, le système n'est pas parfait. C'est comme, non. Ça, c'est wild as fuck, là. Genre, ça, c'est comme la grosse cloche d'alarme. Déporter du monde dans des prisons où ils meurent probablement. Là. Ça a l'air d'être les pires conditions de détention. Là, Regarde, mais... moi, je suis rentré à Guantanamo. Toi, t'es allé à Guantanamo. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? En 2022 pour des repas. Qu'est-ce que t'as fait? Pour à finir cause de- un livre. Non, je sais, c'est parce que t'as fait un livre. Mais Qu'est-ce j'essayais de que faire j'ai passer fait? ça comme si Ok. t'étais allé là. J'avais volé une Qu'est-ce que lime. t'as fait? J'ai dit à Jean-François Lisée, puis il a appelé la CIA. Bon, là, j'étais à Guantanamo. Plus le barreau. Checker qu'est-ce qu'il y a dans ses culottes, lui, le petit Bérard. Il y a une lime. Mais tu sais... Mais... Fait que t'es allé à Guantanamo, c'est ça, parce que t'as écrit un livre. Ouais, en ça. quelle année, ça? C'était donc ton deuxième livre? Non, j'ai Ton- écrit une couple d'autres, c'était plus le 9e, 8e. Ah, J'ai écrit d'autres dans l'autre. Non, mais c'est des petits livres, là. Oh, OK. OK, mais ça... Pas des gros livres, Non, là. non. Pas Lord of the Ring, là. Non. C'est pas, non. Pas le rouge et le noir, là, quand même. Non. C'était sur l'histoire de Marc Adair, l'enfant soldat Ouais. canadien, qui a été envoyé à Guantanamo, qui a passé une dizaine d'années de sa vie là. Puis donc, je suis rentré à Guantanamo en 2022 pour finir mon livre. Tu as-tu parlé? Non, il était plus là. Il était était plus parti là. en OK. 2012. Mais tu as-tu parlé pour le livre Point? Ben, on s'est écrit, mais OK. je voulais pas le rencontrer parce que je savais que tout le monde allait me poser la question, Ouais. ce qui est le cas, de se rencontrer. Mais j'ai rencontré son avocat, Denis Sedney, qui est décédé depuis, qui m'avait dit « rentre jamais à Guantanamo ». Puis ça, c'est triste. Dans parce quel que- sens? Ben, c'est parce que... Dans le sens, ça va tenter toute ta Ben, vie. tu parlais là? du Salvador tout à l'heure. là. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Tu sais que Trump a suggéré de domper 30 000 personnes à Guantanamo. Puis c'est parce que quand tu rentres à Guantanamo, ça vient me chercher encore un peu, mais comment je te dirais ça? C'est l'inhumanisme sur Terre. Tu sais. Il y a eu 780 personnes qui sont passées à Guantanamo. Et sur les 780, savez-vous, il y en a combien qui ont été condamnés? 2. 41 accusés sur 780, 2 sur 41, et des 2 sur 41, il y en a un seul qui a été reconnu en droit américain, en vrai droit américain. Ce qui fait que tu vois toute l'injustice. Puis là, vous faisiez du doux de maths, là, comme on dit. 781, il y en a quand même, 780 moins 1, il y en a quand même 779 qui sont allés là sans raison. Qui ont passé des années là, des fois. Voilà. Puis ça m'a fait penser à ça. Donc, quand tu parlais de ça tout à l'heure, ces gens-là, leur vie est complètement scrappée. Puis j'ai vu des camps de torture, ils appellent ça le camp X-Ray, où Omar Khadr, qui est envoyé là, il avait 15 ans. Pas le droit de voir sa famille, pas le droit d'avocat à l'époque. Puis ils ont conservé les instruments de torture. Si je dis, dans un marécage, dans le fond d'un champ, Ils ont genre pitché là un peu pour comme les Oui. cacher, genre? Oui, puis les torturer, puis les faire jaser. Et si les instruments de torture sont encore là, si le camp X-Ray est encore là, c'est parce que la défense a obtenu une injonction pour conserver les instruments en question, parce qu'évidemment, Washington voulait faire table rase pour faire disparaître les trucs de torture. Et donc, l'histoire de Khadr, c'est celle d'un enfant qui a été brainwashé par son père, qui, alors qu'il avait 4 ans, se faisait dire par le père en question, les gars, parce qu'il y avait 2 frères, quand vous allez vous faire exploser pour l'islam radical dans ce cas-ci, vous aurez le droit à la récompense de votre choix. Moi, puis c'est le père qui parle, je vais avoir une chute avec un éléphant blanc. Un des frères d'Omar, plus vieux, parce qu'Omar était le plus jeune, dit « Moi, papa, je veux avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. » Puis Omar, il dit « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi, Omar? » Il dit « Ben moi, papa, j'aimerais ça avoir une piscine remplie de jello. » Ben, c'est son dessert préféré. Fait que, quand j'ai lu la chronique de Richard Martineau, qui dit « À 15 ans, tu sais ce que tu fais. » Mais c'est parce que... Chris Richard. Il a quel âge, Richard? Tu sais même pas ce que tu fais là! Tu le sais pas, là! Ça, c'est pas vrai. Puis c'est pas fair. Puis c'est pas... Je veux dire, moi, j'ai pas aimé ça, le centre jeunesse, mais tu sais, c'est comme... Ça, c'est un autre niveau, là. Mais c'est parce que les c'est- conventions sur les droits de l'enfant,
ils servent à une chose, hein? Ils servent à protéger les mineurs. Tu sais, il me semble que c'est pas sorcier à comprendre, là. Ils cherchent à protéger les mineurs de l'instrumentalisation des adultes, peu importe leur lutte. On voit ça souvent dans certains pays, en Afrique, la course au diamant, bon, le terrorisme, ce que tu veux. Mais c'est pour les protéger, ces ticus-là. Si ton père, à 4 ans, t'a dit « Quand tu vas te faire sauter pour qu'elle la fasse... » Évidemment que le reste de ta vie est bousillé. À 8 ans, tu es dans un bootcamp de Ben Laden. Hello, ça peut pas bien... Mais semble que c'est pas sorti. Non, mais puis on comprend quand même aussi que l'identité, c'est pas quelque chose qui t'arrive magiquement. Ben, c'est C'est-à-dire que tu nais dans quelque chose, on te met des idées dans la tête. Ça veut pas dire que tu peux pas t'en sortir plus tard, mais c'est normal que tu vas avoir une swing de début de vie qui part dans un sens qui n'est pas nécessairement le tien non plus. Évidemment. Puis c'est ça. Fait qu'à Guantanamo, où Kader a passé 10 ans de sa vie sous torture, quand j'ai parlé donc à Denis Sedney, qui a eu la chance, entre guillemets, d'aller le voir à quelques reprises parce que c'était son avocat, il m'a dit « Rentre jamais là », parce que j'avais fait peur du fait que je voulais essayer de me faufiler. Parce que moi, j'avais pas de clients là. Fait que fallait que je me faufile avec la CIA comme journaliste. Mais il dit va pas là, parce que tu sors de là, tu es brisé. Puis monsieur Maiteny, écoute, je ne savais pas à ce moment-là, mais il était très malade. Il était gris, il me parlait sans émotion. C'est comme si ça y avait sucé la vie dedans lui. Là. Je suis prêt à gager. Je suis prêt à gager. Mais c'est sûr, ça doit être, tu sais, je sais pas, je veux dire, on dirait qu'on imagine ça comme un des pires endroits au monde. Il y a comme quelque chose de... Ça l'est parce que tu te promènes, puis tu sais que... Puis en plus, tu sais que tu es coincé là. Hein. S'ils veulent te garder, moi, ils m'ont menacé. Tu peux rien faire dans ça. Ils t'ont menacé? Ben oui, ils ont fini par comprendre que j'étais là pour les fourrer. Là. Ça leur a pris une couple de jours, mais je continue à donner des entrevues. Une couple de jours, la CIA. Oui, je les ai pas trouvés super wise, là, à titre personnel. Là. J'étais comme... On est en bonne main. Non, mais fais Bérard, Guantanamo. Je connais Jean-François Lisée, je dois aller. Avec la Les liste. toilettes sont là-bas. Puis tu vois, ils m'ont dit à un moment donné, ils disaient, hey Fred, bad news, on pourra pas partir comme prévu. Es-tu prêt à rester une couple de semaines? Parce que dans le sens qu'il n'y a pas d'entrée puis de sortie de là partout. Tu sais, c'est comme tout tes passes à travers l'armée. L'aéroport de l'armée américaine. Moi, j'ai flyé de Saint-Andrew. Puis ils disent on pourra pas s'en aller. Je te jure. Ça voulait dire on, toi, tu peux pas. Ron Flesvig, qui était mon chaperon, puis tu te promènes à Guantanamo, puis tu as une colline, puis une espèce de cossin, là, satellite, je sais pas quoi. Il dit Fred, ça là, il dit, tu peux aller jamais de vue. Ça te check 24/7, tout le temps. Bon, OK. C'est de la bullshit, c'est pas la bullshit, c'est comment tu veux que je le sache. Mais à un moment donné, c'est moi je continue à donner des entrevues ici. Puis là, l'adjoint de Flesvig qui s'appelait Andrew Cole, il me dit Hey Fred, I just heard you on CBC this morning. Je dis ah ouais, je savais pas que tu parlais français. I don't speak French, but the CIA has a very good translator. Ah ouais, OK, cool, c'est le fun. Et l'après-midi, Flesvig me fait faire un tour de van. Donc, tu sais, Guantanamo, c'est à Cuba, fait que c'est magnifique. Tu te promènes, puis moi, j'avais vraiment du fun. Je fais ça pour... Je tripais, là, j'étais comme, Chris, OK, moi, je suis en train de fourrer la CIA, ça, c'est le fun. Puis, ben, pour vrai, c'est comme ça que je me sentais, je vous blague pas. Mais là, à un moment donné, Flesvig, il dit, Hey, Fred, il dit, bad news, on pourra pas partir samedi comme prévu. Je dis, ah non, je commence ça. Je te l'ai dit en rentrant, parce qu'on a pris l'avion de Saint-Andrew, qui est l'espèce d'aéroport du président américain, Washington. Il dit, faites-le en anglais, vous allez voir, ça marche. Militaire rime avec arbitraire. J'ai dit, OK. Il me semblait que... Il dit, je suis déjà allé sur des porte-avions en Corée, au Moyen-Orient, puis la cote de sécurité est moins élevée qu'à Guantanamo. Il dit, tu veux rentrer à Guantanamo? That's cool. Ben, tu ne sauras jamais quand tu vas pouvoir sortir. C'est ça, ouais. Puis là, il me dit ça dans le char. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, OK, combien de temps, mettons? Ben, une couple de semaines, peut-être une couple de mois. Et là, on est au mois de juin, là. J'ai une couple de mois. J'ai une couple de mois, genre 2 ou 24, 6, ouais. Fred, arbitraire rime avec militaire. Puis ils te rendent ça dans la tête. Ils ont fouillé mon téléphone, genre, je sais pas, 4-5 fois, ils te le pognent comme ça sur le fly. C'est comme What is nouveau? Ouais. What's the Lime story? What's about? Oh mon Dieu, ça doit être stressant, ça, quand même. Ben, écoute, là, j'y repense aujourd'hui, je raconte ça, je me dis, comment j'étais un peu fêlé. Mais sur place, j'avais du fun, puis tu sais, t'as pas le droit de filmer. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est Guantanamo. Si tu cherches des photos de Guantanamo, t'en trouveras pas. Mais en tout cas, petite anecdote vite, un matin, je pars, je dis, hey Ron, il faut que j'aille pisser, là. Je dis, OK, tu te rappelles où est la salle de bain? Je vais avec toi. Je dis, non, c'est correct. Mais moi, je me perds, tu sais, à Mont-Laurier, je me perds partout, là. C'est comme ça, rien à voir. Je me suis vraiment perdu pour vrai.
Fait que je suis passé tout droit ou à côté, en tout cas, je sais pas trop. Et à 8 h le matin, il partait l'hymne national américain. C'était tellement quétaine, là, mais tu sais, c'est comme la grosse affaire. Super fort dans les speakers. Non, là. mais dans le pied Guantanamo, c'est gros comme Verdun à tout péter. Là. Tu sais, c'est comme s'il y a 8 speakers, là, ça va, là, tu l'entends. Ouais. Et là, je me promène, je suis perdu dans le Camp Justice. Et je vois en haut de la petite montagne le premier palais de justice où ils ont essayé d'accuser sans succès Kader. Puis là, ça, c'est des photos. Je dis comme, Chris, OK, ça vaut quelque chose, cette affaire-là. Fait que je pars la vidéo comme telle. Puis là, je m'en vais, puis là, je parle en même temps. Je dis, OK, bon, là, on va, comme je dis, blablabla. Puis comme j'arrive sur le raccoin comme ça du building, il y a 2 petits culs qui doivent avoir, je sais pas, là, 19, 21 ans, peu importe. Ils débarquent avec 2 mitraillettes, les deux, comme... Puis il me pointe, hey, tabarnouche. Honnêtement, là, j'ai eu peur, pour vrai. J'ai fait, hé, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, t'as pas le droit de filmer, t'as sais, j'ai, what? J'ai dit, don't speak English. Non, don't the speak Scrabble, English. playing the Scrabble! Puis j'ai laissé mon téléphone en dedans, après, parce qu'ils l'ont pris. Puis quand je suis revenu pour chercher la vidéo, par la suite, à la fin de la journée, tout était effacé dans mon téléphone. Tout? Ils sont rentrés, puis j'avais mon mot de passe. Quand la Toute CIA pogne ton téléphone, t'es-tu genre, qu'est-ce que j'ai Ben, googlé? Tu sais, J'avais des vidéos. Genre, il y a 30 6 mois, tu sais, des soirs, là, je google des affaires. J'avais des vidéos. 30 Comment détruire un pipeline? Puis là, genre. Non, mais je cherchais un livre, là. Puis, non, mais ça te fait-tu spinner de comme, à ta minute, là? Parce que tu sais bien, toi, que t'es pas un terroriste, là, que t'es pas là pour Non, rien, mais là. j'avais mes vidéos Sauf- transsexuelles avec Jean-François. Exactement, Lisée. ben c'est ça. Puis, c'est non, ça. mais je veux dire, y a-tu un moment où tu dis tabarnak, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-dedans, ou tout était Je m'en comme, gars, souviens pas. whatever. Ben, tu sais, whatever. Il canne du monde pour des niaiseries. Fait que rendu là. What is swing il the aurait case pu- dans le fond ça de la aurait pu boîte être à bois? aurait pu être ma liste d'épicerie, puis il aurait trouvé une manière de dire non, que c'était c'est pour ça. faire Oui, des eux explosifs. autres, de toute façon, ils peuvent là. te garder. C'est quoi 2 ça, ans. le Hamas? Ah ben! Aïe, aïe. Mais ça devait être effectivement toute une expérience, ça, quand même. C'était très Tu cool. dirais-tu que ça a changé ta vie, genre? de Malheureusement, voir oui. Ça? Malheureusement. Ben oui, parce que là, je raconte ça, puis c'est le fun, mais quand je suis revenu, je me rappelle. Combien de temps c'était- t'as été là, genre? en tout? Pas longtemps. Là. Quelques jours. Non, 10 jours, peut-être. OK. Puis je suis revenu un dimanche, puis j'ai fini le livre là-bas, intro, conclusion. Là. Puis c'est le fun parce que j'ai appris des affaires que, honnêtement, ça a été utile. Là. Notamment, j'ai allumé sur un truc que j'aurais dû allumer avant, mais je n'avais pas flashé. En tout cas, je finis le livre, je reviens dimanche, puis là, j'étais avec l'éditrice, il nous reste 3-4 jours. Puis le jeudi, je remets le manuscrit, puis là, je suis tombé malade. Là. Ça n'a pas été drôle. Là. J'en ai eu pour... Tchou-tchou. Ouais, C'est ça- comme à décompresser de ça, là, genre. Ah non, mais ça même aujourd'hui, je peux pas dire que ça va faire 3 ans bientôt. Je m'en suis pas remis totalement. OK. Mais ceci dit, je suis content de l'avoir fait, franchement. Mais puis imagine, moi, tu sais, j'étais là comme un petit Christ de journaliste fatigant qui fouillait des affaires, puis je les ai bullshités. Je leur ai pas dit que j'étais gentil. Je les ai bullshités un peu. Mais imagine, tu sais, j'étais pas là comme détenu, là. Je me suis pas fait torturer, là. Tu sais, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas au Salvador, tu sors de là, quand même, ta vie est finie, là. Ben, c'est parce que C'est je pense scrap. que ce qu'il faut comprendre, puisque je veux dire, tant mieux là, que c'est pas arrivé à tant de monde dans la vie, mettons, de se faire comme pogner par la police, puis genre rentrer dans un système, puis c'est surtout déporté, puis tout. Là, mais je veux dire, mettons que ça t'est jamais arrivé, ça. Je pense que ce qui est dur à considérer, c'est qu'après ça, même si tu ressors, puis même si on dit, hey, non, finalement, tout était beau, puis t'as pas de dossier, puis on part à zéro, c'est que là, tu le sais dans ta tête que ça peut toujours arriver. Comme ton sentiment de sécurité générale de personne naïve, il est disparu. Tu entends là. une bonne C'est là-dessus? fini, là. À Guantanamo, je ris, puis c'est vraiment pas drôle. Il canne un gars qui est là parce qu'il était dans le même appart que son chum, qui était cousin avec un pas fin. Là. Fait qu'ils ont ramassé tout le monde. Vous allez voir, c'est pas parce que je ris que c'est drôle. Il garoche tout le monde à Guantanamo. Le gars, ça fait genre 2 ans qu'il se fait torturer. Il dit « J'ai rien à voir là-dedans, moi, je suis juste... » Ils ont fini par allumer à un moment donné. Bon, ça fait 3 ans là, que c'est assez. Effectivement, il n'y a rien à nous dire, ce gars-là. Non, il dit « Bonne nouvelle, tu sors de Guantanamo. Good! Où je m'en vais? Tu t'en retournes en Uruguay. » Quoi? Tu t'en vas en Uruguay. Mais je vis pas en Uruguay. Ben là, tu vas aller vivre en Uruguay. Tabarnak! Puis il y a pas de ils ont enlevé son passeport. Hey, c'est wild en esti, Non, ça. mais fait que le gars, il Les est allé dangers voir- de la colocation, là, tu sais, Chris, les logements sont 2000 Tu piastres, qu'est-ce que qu'on fasse? Trustez jamais votre cousin. Mais la meilleure là-dessus, Ben. écoute bien ça, c'est sur la torture. Tu sais, pour ceux qui se disent, ouais, mais la torture,
ça donne quelque chose. Ben non, justement, ça donne rien. Moi, tu m'enlèves un ongle, je vais te dire, c'était moi la baie des cochons. Je veux dire, on s'en sac, là. Ah ouais. Il y en avait un, puis il y en a plusieurs, écoute, qui sont morts sous torture, par exemple. Ils leur mettaient des tuyaux d'eau dans la gorge, puis ils explosaient. En tout cas, je vais arrêter parce que c'est franchement dégueulasse. Là. Puis il y a plusieurs autres images très graphiques comme celle-là. Mais il y en a un qui est malheureusement décédé aujourd'hui, puis je ris pas du tout de ce fait-là, mais lui, il était wise parce qu'il était écœuré de se faire torturer. Puis à un moment donné, il dit « Ah ouais, vous en voulez des histoires, mes estis, je vais vous en donner. » Il a inventé plein d'affaires. Il dit « Ah, OK, tu veux savoir son... OK, moi te dire. Tu connais-tu la Thaïlande? » « Quoi? »« La Thaïlande. Where's that? »« En Asie. Hein? Bangkok. Ils sont au sud de Bangkok. »« Qui ça? »« Mais... Hein? Oui, ils sont partis. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ça fait 6 mois que tu me tortures, là, je te le dis, ils sont au sud de Bangkok. »« T'es-tu sérieux? » »« Ben oui. » Où ça, au sud de Bangkok? Puis le gars, il avait appris un petit village dans le coin. Fait que là, la CIA part. Mais Puis là, c'est pas à côté. ça là. leur prend 3 semaines avant de se rendre compte. Finalement, tabarnak! Mais non, mais attends, pendant 2-3 mois, ce gars-là, c'était le roi du pétrole. C'était à Guantanamo, tu sais, le champagne. Bon, j'exagère Ouais. peut-être. Mais quand ils reviennent, C'est par ça. exemple, ça C'est doit qui être est une moins arrivé. belle Mais soirée. là, ils t'en ont repogné. Attends, c'est parce qu'ils ont changé de place. Puis, Il repart pour un autre 3 mois. les épais ont marché 2 fois. Wow. Ils sont tournés à Saint-Glinglin. Ah, mon Dieu. Bon, la 3e Mais fois, moi- ça a mal fini, mais au moins, il y a un bon 6 mois. Mais moi aussi, je ferais ça. Honnêtement, genre, Rendu là- tu m'arraches un ongle, je suis comme, c'est qui Nantel, c'est lui. Il est dans Mensa. Il est super intelligent, c'est le mastermind. Il veut toutes les affaires. Il dit le contraire, mais il ment. Puis 2 mois d'écouter Netflix. Genre, whatever, là, en attendant. Tabarnak. Eh non, mais c'est épouvantable. Je voulais juste, là, regarde, on va changer de sujet juste un petit peu, là. Oui. Puis je trouvais juste que, parce que, tu sais, quand même, t'es antifasciste. Puis je trouvais que Merci. pour un antifasciste, t'aimes beaucoup les cochons. Ça m'a Ah. surpris, ça, Ouais. Ben, d'apprendre ça. Mais moi, quand je vois les gens comparer Trump à un cochon, ça me fait de la peine. T'es un petit fâché. peu. Un petit peu, ouais. Ça te fâche? Les policiers, tu trouves que ça devrait pas... Effectivement. tu sais, les cochons sont mieux? Ben oui. Parce que toi, t'adores les cochons parce que t'as des cochons. Ben oui. Je trouve ça malade. Ah oui. Il y a des cochons. Je sais. Il l'a dit tantôt. T'en as combien? J'en ai 2. T'as 2 cochons. Puis Absolument. là, juste confirmé, là. Ouais. C'est pas pour les manger, là. Ben voyons. Non, mais il y a du monde qui ont des cochons pour les manger. Ben oui, mais ça, Mais c'est de toi, la non. psychopathie. C'est ça, c'est ça. Mais Vous oui. autres, vous êtes un peu... Il y a quelque chose ici. Il y a un lien. Il y a Un lien. ouais. Un lien. L'équipe Yes, sir. burger végé ou amande sur le menu. Oui. Deux Avec choix. avec le Hamas. Avec le Hamas. Beaucoup d'Hamas. Beaucoup d'Hamas. Oh. Mais je trouve ça... Comment tu t'es... On peut-tu parler de Oui, ça? ben, Comment tu t'es absolument. retrouvé? Deux petits cochons qui vont avoir 4 ans cet été, le 7 juillet dans le cas d'Albert et 29 septembre dans le cas de Georges. Georges pour George Orwell, Albert pour Albert Camus. Luc Ferrandez fait dire que d'aller- cette année, on peut Oui, impliquer. Puis... j'ai pas pensé à Ferrandez, non, comme non, pas du tout. Mais faire une histoire courte, non, j'ai vu ça passer il y a une couple d'années. Je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? Et puis, ils sont écoute, hyper bright. Georges, qui est une espèce de drama queen, comme Jean-François Lisée, essentiellement, un peu fait des Mais plus crises, sympa, n'importe là. quoi. Ouais, puis il est plus sympathique aussi. Mais au final, par la suite, l'éleveur me dit, ah, le petit frère de Georges, le grand frère de Georges, ils ont 3 mois de différence, vient d'être abandonné, blablabla. Puis je trouvais que Georges faisait pitié un peu. Alors, j'ai adopté son frère, Il y a un son ami. grand frère Albert. Oh, ils ont des qui amis. sont- mais si vous regardez, si vous voulez, en tout cas, ça vous intéresse, sur Facebook ou Instagram, Non, mais qu'est-ce qu'il faut se faire du bien un peu, là? tu sais? les deux frères sont collés ensemble, temps plein. Mais Ils se lâchent pas, comme vous deux, essentiellement. Pareil. Incroyable. Donne une petite bec de cochon. Non, mais je trouve ça cute au bout. Puis, tu sais, genre, c'est niaiseux, mais il faut se faire du bien des fois, je trouve. Tu sais. Mais tu vois, c'est parce que quand tu commences à. Puis j'ai 2 labradors aussi. Puis quand tu commences à. Puis ma blonde a 2 chats. C'est l'arche de Noé chez nous, en Ben fait. oui, là, mais 2 tout le temps, t'sais, 2. Ouais, 2 perruches, non. Éventuellement, Continuez, ouais. peut-être. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment de la dissonance cognitive. Parce que, tu vois, un labrador, c'est que tu veux pas le manger. Mais Ben, il y pourquoi en a tu une couple qui ont l'air délicieux au parc Jory. Non, je viens, c'est pas vrai. Mais tu vois des cochons, tu sais, on a le réflexe. Puis tous ceux et celles qui viennent chez moi, ah, des cochons, c'est donc cute, c'est donc le fun. Puis là, ils passent du temps avec eux, puis ils les flattent. Là. Mais c'est parce que
c'est juste qu'on a été, puis je blâme pas personne là-dedans, on a été conditionné. Un cochon, ben c'est une chope de porc, ça se mange. Mais quand tu passes un après-midi, pourquoi tu mangerais plus le cochon que le chien? Fait que ceux qui jugent, par exemple, certains Asiatiques qui mangent des chiens ou des chats, qui a décidé que la valeur morale d'un De chien tel, était de ça. supérieure à celle d'un cochon ou d'une chèvre ou de qui tu Puis toi, veux, tu disais tu sais? même, et tu trouves que les cochons sont plus intelligents même Ah que... ben, c'est pas moi qui le dis. C'est qui? C'est les cochons, Les je te cochons, regarde! ben oui, justement! Ben ouais, ils sont pas fous! C'est pas des caves, je viens de te le dire. C'est ça! Écoute quand Ben je non, ils sont parle. bright, c'est sûr! Ils positionnent, là, tu sais! En fait, les cochons ont une intelligence d'un enfant de 4 ans, ni plus ni moins. Ce qui est quand même plus que... Plus C'est- bright Non, que mais mon flow. T'as-tu parlé d'enfant de 4 ans récemment? C'est pas impressionnant. là. On préfère des jokes avec des chroniques au journal. Mais ouais, non, mais quand même, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que je comprends. Je sais. Ça qu'arrête de manger du cochon, Je me c'est sens tout. mal. Oui. Ah oui, ça, Oui, ça, c'est la première étape. Puis après, à un moment donné, on se dit, ben, pourquoi je mange du cochon? Mais les poulets, c'est tout it, là. Ouais, mais c'est parce que pas... Non, C'est pas ça la considération! non. Ah, il est cave, je vais le manger! Oh, puis les huîtres, je te gâche, j'ai des émotions, là. Non, les huîtres, ça va. Les huîtres, c'est correct. Les huîtres, les moules, les crevettes. Ah! Mais le fait que, Ah! le fait que Excusez. Attends une minute. Le fait que la matière soit stupide, je veux dire, Parce que là, tu rentres, tu deviens Mais ferrandaise, là. Si c'est parce Ah. que c'est toi, on peut le manger. Ben, c'est pas vous autres, Chris, on peut manger les huîtres. Non, moi, je mange pas d'huîtres. Toi, tu manges pas d'huîtres? Non, non, non. Mais on peut, ça a l'air. Ben, il y a des débats là-dessus. c'est vrai qu'il y a des débats. C'est quoi le débat? Mais c'est pas clair que les huîtres, c'est sentient. C'est pas clair. Mais moi, j'ai choisi Faudrait leur demander. Ouais, non, mais moi, regarde, c'est correct. Moi, je juge pas personne qui mange de la viande ou pas. correct. Moi, j'ai choisi de pas le faire. correct. Mais c'est correct. Mais tout ça pour dire que oui, c'est vrai qu'un poulet, c'est tweet. Mais c'est pas parce que c'est tweet que, ah, tiens, moi le manger, il est calme. Non, non, je comprends. C'est parce qu'avec cette logique-là, tu comprends que. Oui, je comprends. Ouais. Mais en même temps, ça dépend comment tu l'appliques, parce qu'on pourrait aussi justement manger C'est ça, Luc Ferrandez. c'est ça que j'allais dire. C'est Hey, ça le tabarnak! sous-entendu de mon C'est propos. un weird week-end, mais après ça, Regarde, on est plein pendant. Ah, c'est ouais. c'est Tout le comme monde en a eu pour son argent. C'est pire que le pied de cochon. Pour Un vrai, peu, t'es un peu sous de gras. un peu. là. Mais si c'était Martin qui cuisinait, lui, il trouverait une façon weird. C'est sûr. De genre la tête dans le cul, enterrée, feu par-dessus, Ah ouais. dans le sirop d'érable. Ah ouais. Ça C'est un, genre- passerait. c'est un genre de jeu. Faudrait le raser avant, par Là, tu exemple. pourrais dire. Ah oui, faut tu sais, raser. j'ai un neveu qui est comme Ferrandez, j'ai le droit de le manger. Au final. Mais oui. C'est le même spin. Non, mais je comprends. Le pire, c'est que je suis tellement d'accord avec vous autres, là, mais genre, faut que j'arrête de fumer. Là, faut que j'arrête de manger du cochon. Comme qu'est-ce. Mais commence par arrêter de Non, commence par vrai. arrêter de manger du cochon. va. Genre, Euh, je fais rien d'autre. non, mais c'est correct que tu le fasses jamais, mais c'est un choix personnel. C'est pas. Moi, je serais pour que tu arrêtes, mais en comprends. même temps, je comprends que tu le fasses pas. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aime ça? Qu'on arrête quelque chose, c'est plus simple. Là. Ça Quoi? va moins de... Je veux qu'on arrête d'utiliser VIA sur les réseaux sociaux. Je suis écœuré de ça. C'est quoi ça? Le monde, il pose genre un article de whatever, esti, là, ou une photo, puis ils font VIA mon ami. Là, t'es comme, ah! Attends une minute, de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, toi, c'est Genre, c'est ça qui te gosse? Des fois, ça nous prend des petits problèmes qu'on peut agir dessus Oui. tout de suite. Non, mais pour vrai. La démocratie est en train de péter, mais tabarnak, le VIA, vous allez Non, mais m'arrêter je ça. comprends pas à quoi ça sert, ça. Que t'es comme genre via Sébastien, mais comme bravo Sébastien, il a vu l'article avant toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Le crédit sur les réseaux T'sais, sociaux. non, mais là. à la limite, donner le crédit de quelqu'un qui a quelque chose, qui a fait de quoi, mais pas le crédit de partager un contenu. On dirait que là, on se donne trop de crédit. Ouais. Ouais. Là, c'est comme, c'est pas important, ça. Non. Non? En tout Non, cas, non. je sais, c'est pas grave. Je là. pense qu'on a reçu un cadeau, là. Hein? Ouais. On a reçu un cadeau. Mais regarde, on a une petite affaire, Oui, là. non, non. C'est quoi ça? Là, là. Ah bon, ça y est. C'est de même qu'on explose. Je te laisse y aller. C'est du Hamas. C'est du Hamas. Ah non, attends, il y a un petit mot, attends. Il y a un petit mot. Oh! C'est bien Oh! cute. Wow. Salut les dodos. Voici un petit cadeau pour Philippe qui saura l'apprécier. Une petite attention qui permet d'encourager les apiculteurs locaux qui, contrairement à ce que JF pourrait penser, contribuent à la conservation de nos pollinisateurs. Ouais, parce que
Ça non plus, c'est pas correct de manger du vomi d'abeille, apparemment. Pas le doigt. On vous aime. Ils veulent leur vomi. Signé C'est par à eux Reddit. autres. Et Olivier, un petit couple de Québec, souhaitait défendre la cause des abeilles. Moi, m'a dit de quoi en plus. Si quelqu'un veut manger mon vomi, qu'il vienne, je serais pas obligé de le ramasser. La théorie du ruissellement. Ouais, genre, exactement. Le Mais c'est trickle tellement- down. Mais c'est tellement gentil, merci tellement. Je vais absolument manger tout ce vomi Mais d'insectes. oui, t'adores le miel, toi. J'adore le vomi. C'est correct. T'adores le vomi. Et puis, on a reçu encore des cartes Magic. On a toujours des cartes magiques. Oui, mais c'est la même carte Magic de l'anarchiste qu'on a toujours. Pour ici. encore. OK, mais c'est Oui, pour. oui. C'est quelqu'un comme qui nous envoie le sien. Oui, là, c'est prend tout, le sa temps, retraite? c'est tout le temps la même personne. Puis là, il dit ici, je suis de retour, profitez-en. Elle commence à être rare Oh. avec sa pod. Ben, c'est ça. Donc, fait que là, il y en a combien? Il y en a il quelques-unes. y en a OK, une fait que tu vas les vingtaine. laisser sur la table, puis après le Oui, show, oui, les gens exact. peuvent venir se Oui, chercher. oui, Gab, ben, exact. c'est-tu quoi même? J'aimerais Hey, t'es bien t'amener dans le groupe des anarchistes. Fait que ça, Ben c'est ta oui. petite carte. Si jamais Je vois tout rien pète, je suis aveugle. Là. si jamais tout pète, tu présentes ça. Oui, Puis, oui, ben, pas à la police, là, mais... Mais mettons à quelqu'un d'autre qui a l'air cool, puis tu dis, OK. je suis là-dedans, on est les anarchistes. De Magic. De Magic. C'est comme une. Fait que OK. c'est frivole et amusant, Ben mais en oui, même ben temps, oui, c'est ben c'est ça, c'est anticapitaliste. Je le garde précieusement, merci. Ben, T'es fin. c'est sûr que... C'est sûr, t'as collé au vidange. Ben voyons! Demain, à nouveau, T'es bien des susceptible. malades! Des malades! Ils sont complètement ding-dong. Ding dong, ding dong! Vraiment, non. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est rendu quelle heure? Il est minuit et demi. Ah non, OK, c'est correct. Bon, là, justement, on a niaisé un peu. Revenons au sérieux un peu, parce que pour vrai, ça m'intéresse full quand tu parles de ça. Tu nous as parlé un peu des États-Unis, puis je suis content qu'on ait dévié là-dessus sur Guantanamo, sur les déportations, sur tout ça. Au Canada, qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? Est-ce que tu vois un glissement, peut-être pas aussi rendu loin, peut-être pas aussi rapide, mais est-ce que tu en vois un aussi ici, au niveau de l'état de droit? Ben oui, en fait, puis ça fait une couple d'années que ça se tremble, là. Tu sais, puis c'est triste à dire, mais moi, pendant la pandémie, puis c'est peut-être une même chose pour vous, en tout cas, vous me direz, mais j'ai réalisé, avec toutes les théories du complot, tu sais, la 5G, puis les chemtrails, puis tu sais, il y en a qui se prenaient en vidéo, disaient, ah, là, je suis vacciné, je suis collé à mon frigidaire. C'est comme, tabarnak, de quoi qu'il parle? Tu sais, puis commençant à en avoir pas mal de ça, là. Ouais. Tu sais, à 5, 6, 10, 15, 20, 500, c'est drôle. Rendu à 500 000, là, ça commence à être inquiétant. Ouais, combien? Puis rendu avec une couple de millions au Canada, s'entend, parce qu'on considère qu'il y a environ entre 15 et 25 de conspirationnistes, dépendamment des niveaux. Tu sais, c'est parce que... Aïe, aïe. Oui. Puis regardez, même au Québec, c'est 21, 22. Évidemment, dépendamment des Oui, niveaux. là, c'est pas tout le monde qui est pas la le- totale, Pas le mettons. chemtrail, puis pas le... Regarde, je suis collé Mais- à mon frigidaire. Mais il y a un minimum. Un pied à l'intérieur de Voilà. Ah, ça, je suis pas sûr, la C'est- météo, puis, là. Puis Bill Gates, là, tu comprends, il veut Ouais, nous ouais. micro-pucer. Là, c'est comme qu'est-ce qu'il veut que ça crisse, Bill Gates, Ouais. de te micro-pucer? Ah. Bon, bref. Il veut juste pas payer d'impôts puis C'est tu travailles tout. jusqu'à 2000 ans. Comme c'est tout, là, d'habitude. c'est pas- y a pas de problème. Fait que ça pour dire que là, j'ai eu le flash, puis je me suis dit, mais est-ce que c'est encore possible d'avoir une démocratie sans lien rationnel? Il faut y penser. Tu sais, si tu dis 1 de la population qui décloche, bon, OK, c'est pas grave. Ouais. 15, ça commence à être du monde. 20, j'ai une coque. C'est beaucoup de gens. Ouais. Puis ça, c'était après, si vous vous rappelez, en fait, à la toute fin du premier mandat de Trump, où Trump trouvait une manière de dire que la pandémie, c'était un hoax, donc c'était une arnaque, puis il finissait sa phrase en disant fait que si vous voulez pas la pogner, là, buvez de l'eau de Javel. Mais là, C'est lequel des deux? là, c'est une tu sais? arnaque ou c'est pas? Bon, puis évidemment, il y en a qui en sont morts, tu auras bien compris. Ben oui. Mais après ça, je me suis dit, OK, bon, c'était une mauvaise passe. Mais là, je m'étais trompé parce que c'est demeuré, ça. Ouais. Puis on en a des Trumpistes québécois, là. Puis il y en a un sacré paquet, là, tu sais. Ouais. Make Saint-Jérôme, Break Great Again, là, c'est assez puissant, là, tu sais. Les convois de camionneurs, tu sais, Pierre Poilievre qui avait encouragé ça dans le tapis. Puis pourquoi GoFundMe avait refusé de transférer ses fonds au convoi de camionneurs? C'est parce que c'était des fonds qui venaient des Proud Boys américains, un peu de la Russie. Il y avait toutes sortes de cash, pas trop Le monde catholique. qui veulent bien déstabiliser, possiblement. Évidemment. Ouais. Évidemment. Puis là, on n'est même plus dans le cadre de la liberté d'expression. Puis c'est rendu complètement autre chose. Et là, je m'étais dit, et là, en même temps, tu vois, Trump se faisait ramasser. Il y avait 91 chefs d'accusation criminelle à une certaine époque. Là, je me suis dit, OK, les gens vont finir par allumer. C'est un bandit, là. Puis pas 91 chefs sur une seule infraction. 91 chefs sur 5, en fait, si je ne me trompe pas. Tu sais, les trucs des émeutes devant le Capitole, elle a essayé de trafiquer le vote en Géorgie, il a volé du stock à Maison-Blanche, bon, puis ainsi de suite.
plus les trucs d'agression sexuelle, patati patati. Ça commence à faire pas mal de stock, tu sais. C'est pas pire quand même. Oui, c'est C'est sûr pas que- quand, tu sais. c'est quand même assez loadé. Oui, là. oui. Tu sais, t'as beau pas aimer Justin Trudeau, là, mais mettons que Trudeau avec 81 chefs d'accusation, Ouais. pas mal sûr que la même gang qui défend Trump te l'aurait garoché en bas du bas. Tu Ah, comprends-tu? absolument, c'est sûr. Puis à très juste titre. Et là, quand il a fini par passer à travers ça, et de quand même être élu, donc en novembre dernier, là, j'ai fait... OK, là, par exemple, on s'enligne sur quelque chose. Surtout que le projet Ouais. 2025, dont je vous parlais tout à l'heure, était disponible. C'est un plan de match fasciste. Là. C'est comme... Il n'y a aucune Oui, surprise. puis concret, là, pas juste Non. des idées de on Hey, aimerait ça. Ça serait le fun que le pouvoir judiciaire prenne moins de place. Non, gars, c'était clair. Comme ça, on fait Voilà. ça, on fait ça. Je ramène ça au Canada. Bon, moi, Poilievre, à mon sens, c'est un mini-Trump. C'est la version Wish. Il n'est pas aussi crinqué, il n'est pas aussi, Aussi sénile, maniaque, ouais. parce que, bon, il sait qu'au Canada, ça ne passerait pas, parce qu'on est toujours essentiellement ni plus ni moins au centre. Mais il a quand même ramassé 44% d'intention, de vote tout court. Tu vas me dire que les gens sont écœurés des libéraux, ça, puis c'est une bonne réponse, évidemment, mais ça reste que c'est assez fréquent, merci, parce qu'en matière de droits fondamentaux, il ne faut pas oublier qu'avant, donc, la dissolution du Parlement, il y avait 41 députés conservateurs qui appuyaient l'interdiction, la criminalisation de l'avortement. La criminalisation. La criminalisation de l'avortement publiquement, 41. Puis là, je vous dis ça, là, je n'en ai pas de ça, là. 41, 1, 2, 3, 4, 5. Tu tranches jusqu'à 41. Là, je me suis dit, OK, mettons que c'est un gouvernement Poilievre, même minoritaire. Est-ce qu'il se lance Ton là-dedans? 41 vient probablement, là, toute proportion gardée, un 70, un 80, un 90. Qu'est-ce que Poilievre fait? Est-ce qu'il peut dire, ah, ben non, on ne touchera pas à ça, parce que si, parce que ça, ou il va laisser une couple de ses députés aller avec Au des bal, projets de ouais, loi. ouais. Exact. Et si ça peut vous faire peur pour la peine, je pense que ça vaut. Moi, c'est une de mes lubies. C'est qu'au Canada, on a ce qu'on appelle une disposition dérogatoire, qui est à la fois dans la Charte canadienne, à la fois dans la Charte québécoise. Mais à quoi ça sert, la disposition dérogatoire? C'est de permettre à un Parlement, qui soit à Ottawa, à Québec, dans n'importe quelle province, de suspendre des droits fondamentaux, totalité ou en partie. Ça, c'est pourquoi pour les séries de hockey qu'on fait ça? Parce que pourquoi? Est-ce que je peux avoir nos bières, s'il vous plaît? Est-ce que ce serait possible ou il est trop tard? Oui, Parce je que là, pense j'ai vraiment les... On a le doigt. que je te l'avais dit. Je l'avais Non, dit! tu m'as dit d'amener de l'eau. Veux-tu un un peu de miel? Non, ça va, merci, ma gorge, ça va bien. Alors, la dérogatoire pour une histoire. Wow, c'était fucking tabarnak. Demandez, vous recevrez, merci. on beaucoup. zam. C'est vraiment gentil. Hey, Marvel. Ouais. Faire une histoire très courte, on peut utiliser à cette étape-ci, tant dans la Charte québécoise que dans la Charte canadienne, le dérogatoire pour suspendre des droits fondamentaux. Je fais une histoire courte. Le droit à l'avortement, il est garanti à l'article 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la liberté, la sécurité physique, psychologique, le droit à la vie. Or, dans l'état actuel des choses, un Parlement, disons, qui est contrôlé par un gouvernement conservateur de Poilievre peut, et je ne blague pas, là, je suis très sérieux, en claquant des doigts, suspendre le droit de l'article 7, les droits de l'article 7, et réinstaurer la criminalisation de l'avortement. Comme ça. Sans justification, sans contrôle Sans judiciaire. vote, mettons, sans Ben, rien. ça prend un vote Ouais, ok, au oui, Parlement. mais s'il y avait la sachant- majorité, mettons, Ben oui, que- parfait. exactement. Ça passe comme une lettre à Mais poste. puis c'est censé être quoi? C'est quoi la logique de cette dérogation? C'est comment qu'il la justifie? C'est qu'à l'époque, en 82, donc quand la Charte canadienne a été adoptée, les provinces de l'Ouest, l'Alberta et la Saskatchewan, avaient poussé pour la dérogatoire en disant, nous, là, ça se pourrait qu'on ne soit pas d'accord avec une interprétation de la Cour suprême sur la liberté d'expression, le droit à l'égalité, la liberté... Peu importe. Et donc, on va avoir un échappatoire. Et en l'adoptant ainsi, ils n'ont pas mis de mesures préventives en disant, si tu l'utilises, il faudrait que tu justifies. Ouais. Ils n'ont rien mis. Ça fait que c'est juste... That's it. Ce qui fait que là, actuellement, puis ce que je dis par rapport à la Charte canadienne, c'est aussi vrai pour la Charte québécoise, ni plus ni moins, ça fait en sorte qu'un Parlement qui a une majorité, un gouvernement qui a une majorité en Chambre, se dit, ben moi, je veux retirer ça, moi, la liberté d'expression. Par exemple, pour, je sais pas moi, pour les... Legault l'a proposé encore récemment. Tu sais, tu parlais de la prière dans les rues, là, je t'écoutais avant d'entrer, là, quand tu disais à Rosemont, Christ, de quoi qu'il parle? Bien, il y en a eu une prière dans les rues à l'automne dernier. Et Legault a suggéré d'utiliser la dérogatoire pour dire, c'est fini, là, les prières islamistes dans les rues.
Mais il y en a eu une, puis c'était dans le cadre d'une manif anti-génocide. Tu sais, c'est même pas un enjeu. La loi 21, même affaire. Ils ont utilisé le dérogatoire mur à mur. Loi 96, dérogatoire mur à mur. Et Poilievre a été le premier à suggérer, en campagne électorale et un peu avant, qu'il utiliserait la dérogatoire pour le Parlement fédéral pour suspendre certains droits, chose qui n'a jamais été faite depuis 82. En d'autres termes, je fais une histoire courte. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, dites-vous, par exemple, violation de la liberté d'expression, violation de liberté académique dans les universités, violation de tous les droits à l'égalité pour la communauté LGBTQ+. C'est par exemple, on congédie des gays et lesbiennes qui font partie de l'appareil public. Droit à l'égalité par rapport aux femmes. On congédie les femmes de l'armée américaine, les hauts gradés. Vous avez vu ça passer. Bon, bref, toutes les saloperies possibles. Les préventions, les protections contre les détentions arbitraires, les arrestations illégales, les déportations illégales. Tout ça, amener ça au Canada, et avec les dérogatoires, tout ceci, puis je suis très sérieux, là, je parle de manière théorique, on s'entend, pourrait s'appliquer de manière parfaitement constitutionnelle. En genre un mot. Il pourrait faire, dans le fond, un peu la même affaire que ce que lui a fait aux États-Unis. 100%. Dans le sens, c'est comme s'il y a une brèche dans l'appareil légal, mettons, de la Constitution. Puis là, on espère la bonne foi des politiciens qui sont installés là pour pas aller jouer dedans. Mais s'il y en a un malade qui décide que lui, il va, on est là. Je suis vraiment content que tu parles de bonne foi politicienne, parce que je te fais une histoire courte. Là, mais oui, j'aime beaucoup la fiction. mais oui, entre autres choses, mais moi, je la conteste. Je conteste l'usage de la dérogatoire actuellement. On s'en va en Cour suprême l'année prochaine là-dessus. OK. Et dans mon plan de Toi puis moi? Ben non, non, toi, je viens pas. Oh, on n'est pas invité, JF. Ben oui, mais on va se rejaser des modalités, là. Mais t'apporteras ton miel. Je fais des bons speeches. Oui, mais tout ça pour dire que moi, mon plan finit de cette manière-ci. La seule façon d'éviter une débâcle comme aux États-Unis, c'est de faire confiance à la bonne foi politicienne. Ça, c'est dangereux. Alors, si vous avez une confiance absolue en disant « jamais nos politiciens feraient des saloperies comme ça », parfait, on passe à autre chose. Mais si vous avez un doute, comme moi j'ai un doute, bien là, c'est peut-être... Là, je ne veux pas plaider ici, là, parce que c'est une autre affaire, mais... Votre honneur, dis-le! Non, non. Non, justement, on a assez dit sur le barreau. Mais bref, je suis très sérieux avec ça, parce que les dérives actuelles de Trump... Il y a deux manières de le voir. Soit qu'on se dit, voyons, c'est des fous furieux aux États-Unis, puis ils sont complètement déconnectés, puis il y a un manque de littératie politique, ce qui n'est pas faux par ailleurs, puis jamais ça pourrait arriver ici. Ou on se dit, peut-être que c'est crinqué raide ce qui se passe là-bas, mais il y a une grosse différence entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. C'est que tout ce que Trump fait, ou à peu près, s'il y avait la dérogatoire, il pourrait le faire en parfaite constitutionnalité. Fait qu'on a peut-être passé proche d'une catastrophe, mettons, si les conservateurs étaient rentrés. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, effectivement, mais je veux dire, parce qu'ils sont quand même... Justement, ils se présentaient déjà comme plus wild un peu. Là. Je pense pas que Carney, c'est le sauveur de grand-chose, mais non, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. C'est que j'ai comme un peu l'impression que c'est comme quand Biden était arrivé entre les deux mandats de Trump. Un genre de... Exactement. OK, là, on va comme surfer une vague où personne va être vraiment content, mais en fait, le statu quo va continuer, genre business as usual, puis le monde va continuer à avoir de moins en moins de cash, puis de moins en moins satisfait, puis Richard va faire 300 000 autres chroniques sur les musulmans. Puis là, dans 4 ans, on va être prêt à voter pour les hosties malades. Tu sais, le Journal de Montréal qui nous parle toujours de la liberté d'expression. Ouais, Puis Sophie qui nous écrit un livre « Effacer les femmes », puis c'est cœur. Hein? OK, d'accord avec ça, pas de problème. Avez-vous lu une chronique de cette gang-là sur ce qui se passe aux États-Unis? Le mot « femme », F-E-M-M-E, là, à moins qu'il me manque une lettre, là, a été effacé des sites web du gouvernement américain. Femme, égalité, science, diversité, ça n'existe plus. Le mot « femme » n'existe plus. C'est pas un mot, pas de trouble. Mais les woke, le woke de Concordia, lui, par exemple. Ils font peur. Les woke de Concordia, honnêtement, mènent le monde en ce moment. Plus Lucas. Mais c'est drôle aussi, tu sais, quand le Journal de Montréal parle de liberté d'expression, toujours en moins de 39 mots. Genre, chaque chronique dure à peu près 39 mots. Le mot « femme » est jamais écrit au complet. Il y a toujours un trait d'union dedans parce que c'est large de même. C'est plus que 6 lettres. C'est tellement dur à lire aussi. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire dans le Journal de Montréal. C'est tellement pas large que tu sais, comme une phrase, mettons, est sur 9 lignes. Puis c'est la phrase, c'est genre « L'autobus arrive à la maison ». Sur 9 lignes, avec 17 tirets. Puis t'es comme « Aïe, ça rend dingue, câlisse. »
En tout cas, ça n'a pas rapport, c'était juste ma critique sociale. Mais oui, fait que Non, donc, ça a rapport. c'est super inquiétant. Tout ça, t'es vraiment inquiétant. Ben, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Non, mais trouves-tu que c'est un grave problème à quel point peut-être on comprend pas beaucoup notre état de droit, on connaît pas nos droits? Oui, mais comme je te disais tout à l'heure, si tu te souviens, moi, l'automne, là, j'étais déprimé, pas pire, là, parce que je me suis dit, hey, ça va mal finir. On part, là. Ça va mal finir. Et là, je te jure, depuis janvier, février, disons, je suis vraiment beaucoup plus optimiste. Je suis pas parfaitement T'as-tu optimiste. changé? Un peu, ouais. Puis il m'a dit pourquoi. Moi aussi, j'ai changé! Hey, c'est comme, Oui! c'est comme Rocky 5, Oui! 4, je sais pas. Oui! Bravo, Non, mais j'étais super bravo. dépressif avant, Bravo, merci. bravo. On a changé! Mais Tu l'as, non, T'as tu pogné l'as de bien. swing dans la solidarité, genre. Oui, parce que justement, tu sais, par exemple, des podcasts, puis je salue ce que vous faites honnêtement, Ah, ben, parce c'est que... très gentil. Non, mais je suis très sincère là-dessus, parce que, tu sais, les médias alternatifs, pour moi, sont devenus le vrai contre-pouvoir. Puis si je fais des médias mainstream à semaine longue, là, mais c'est pas là que ça se passe. C'est plus dans les médias alternatifs. Puis merci à tous ceux et celles qui sont ici ce soir. Puis encourager ce type de médias-là. Je suis très sérieux. C'est la contre-culture, c'est le contre-pouvoir, c'est le contre-poids. Là, je sais. Abonnez-vous au Patreon! Qu'est-ce que tu fais? Les bananes, c'est les raisins des avocats. Hey, je pense qu'on finit là-dessus. Merci tout le monde. Merci Fred. Allez le suivre, pour vrai. Allez le suivre. Bravo, bravo. Merci tout le monde. Puis on se revoit dans genre 2 semaines. À peu près.